Livre 9e du Portail des cieux d'Abraham Cohen d'Herrera. On rapporte quelques propriétés et excellences du nom tétragrammatique ineffable. Chapitre 1er. Du fait que le nom ineffable tétragrammatique ou de 4 lettres se situe en Adam Canemon, il serait bon d'ajouter à ce qui a été dit à son sujet en d'autres endroits, et j'amènerai ici quelques-unes de mes propres considérations qui révéleront une partie de ses propriétés et excellences. C'est ce que nous faisons en disant que le iode, en tant que point, n'est pas seulement indivisé, mais aussi indivisible. Il représente l'unité, étant séparé de tout le reste, et, étant lui-même indivisible et indivisé. Le et désigne l'être, qui est comme un composé d'essence et d'existence, tout comme le et est constitué du dalet et du vav, comme ceci, dalet, et est un assemblage de 3 lettres, vav, comme suit, à savoir, essence, existence et étant ou être, possibilité et opérativité, pure forme, pure matière et composé qui participent des deux, et comme le dit Platon, une combinaison unifiée d'infinité et de limitation, qui se répand, dans les hauteurs, dans l'être, la vie et l'entendement, et dans l'univers, dans les entendements, les âmes et les corps, et parmi ceux-ci, dans les corps célestes, dans les éléments fondamentaux et les élémentaires. Puis, vient le vav, symbole de la vie, laquelle est un processus et mouvement de l'essence qui s'y répand, comme si elle y bouillonnait, et elle est un accouplement et adjonction, comme le vav désire être, de l'être et de l'entendement qui passe d'un extrême à l'autre par l'intermédiaire de la vie. Le dernier est, finalement, est image de l'entendement, parce que, comme lui, est tripartite, constitué du potentiel intellectif, l'acte d'entendement et de l'objet intelligé, et il ressemble à l'être ou essence que le premier est manifeste, parce que l'intelligible, qui est l'être, ne diffère pas de l'entendement lorsqu'il est en acte, et il fait un avec lui, ou du moins s'y unit grandement, et on peut appliquer ce que nous avons dit à l'unité, l'essence, la bonté et la vérité qui sont les transcendantaux incluant la totalité et lui conviennent, tout comme, on peut l'appliquer, aux 4 types de causes, la finale, l'efficiente, la formelle ou archétypique et la matérielle ou instrumentale, lesquelles produisent tout, ainsi que beaucoup d'autres choses que nous mentionnerons plus loin, lorsque nous traiterons du nombre 4, spécifique de ce nom divin. Dans ce nom, j'observe toutes les lettres que nous pouvons appeler consonnes et toutes les voyelles, vocalisées indiquées par des points, parce que les 3 distinctes ou différentes lettres qu'il inclut, que sont yod et vav, font la somme de 21, et qui, avec ce même nom ou la totalité qui les contient en elles-mêmes, font 22, comme le nombre des lettres de l'alphabet hébraïque, sans compter les 5 lettres finales, car si elles l'étaient, elles feraient 27, comme la valeur numérique du nom loué de 4 lettres qui vaut 26, et qui, avec lui-même ou avec le kollel, fait 273. Et ce nom admirable inclut aussi toutes les voyelles vocales que nos Hébreux indiquent par des points, comme suit. Le A est signalé par le kama qui est sous le vav, le E par le sheva, aussi indiqué dans la lettre E, le I est exprimé par le yod, et le point olem signale le O, comme ceci bête, comme la lettre U est par la lettre vav, tel que, dans le nom ineffable, nous avons A, E, I, O, U qui sont les 5 voyelles constituant toutes les syllabes, les verbes et les noms. Et bien qu'il y ait d'autres points, ils ne sont pas différents de ces 5 voyelles vocales, excepté pour la ou le E ouvert différent des A ou E, fermé, ou comme pour les diphtongues à E entrelacés, et d'autres semblables. Et en partant du fait, comme cela a été dit de nombreuses fois, que la divinité n'est pas seulement cause, 130 A, de toutes les choses, et que, les excédents, elle les produit extérieurement et les constitue en leur être spécifique et nature, mais aussi, pénétrant dans leur intériorité à toutes, les conserve, les meut et les perfectionne, et est totalement, présente, en toutes, en présupposant, je le répète, cette haute vérité théologique, il me semble que celle-ci s'exprime dans le nom ineffable tétragrammatique qui inclut en lui-même toutes les lettres, les consonnes comme les voyelles vocales, et la divinité n'est pas seulement la cause de tous les noms et verbes qui disent toutes les choses, car est incontestable le fait qu'on ne peut trouver aucune syllabe ou diction, et encore moins de phrases et de propositions qui ne soient constituées et composées de lettres, ou, en hébreu, de lettres et de points, mais aussi, en pénétrant en toute syllabe, diction, proposition, etc., concourent en acte et intrinsèquement à leur prononciation à toutes, et à la représentation de toutes celles qui causent, en tous, la connaissance de toutes les choses, les intelligibles comme les sensibles, en étant la cause de toutes les voix et en participant à toutes les prononciations et significations, elle manifeste ce qui est la cause de toute existence, y concourt dans toutes ses opérations et effets.
On continue en expliquant quelques-unes des propriétés et excellences du nom ineffable. Chapitre 2. Le iode, étant très simple, pur et un, est primordial, comme l'unité qui précède tous les nombres, et le point, antécédent à toute extension ou quantité. C'est le cas de ce iode ou point qui s'étend en longueur, d'où procède la ligne, à savoir, le vave. Ainsi, comme le disent les mathématiciens, c'est de la fluctuation ou cursus du point que s'engendre la ligne. Mais lorsqu'elle s'étend, la ligne constitue la superficie ou plan. Je veux dire que le vave produit le dalet. Et si tu mets en doute la raison pour laquelle il est plus dalet que dalet, et plus dalet que dalet, oui, je répondrai que le mouvement commence du côté droit et continue vers la gauche, comme l'écriture hébraïque est sainte, et que tout processus vient du haut vers le bas, parce que nous descendons du parfait et du simple vers ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi il s'étend en haut, car tout procède de là à bas, et de la droite vers la gauche, parce que le mouvement naturel et très parfait se fait ainsi, et parce que, en descendant, il dégénère et tombe, du côté droit et de la grâce vers le côté gauche ou rigueur. C'est pourquoi nous avons iode, vav et dalet, et il faut noter que pour prononcer iode, on doit emplir ou épeler le iode avec vav et dalet ainsi, comme un point avec la ligne et la superficie qui décrit l'étendue en longueur et en largeur. Il est important de faire remarquer que le vav et le dalet s'ajoutent arithmétiquement pour faire 10 d'où ils procèdent. À présent, dalet, comme une superficie ou une surface plane, s'il s'élargit et s'approfondit encore ou s'engrosse, il constitue un corps incluant toutes les trois dimensions que sont longueur, largeur et profondeur, comme suit, et dans lequel il y a trois côtés ou trois lettres, vav, comme trois distances ou dimensions ainsi. Et parce que nous avons, si nous ajoutons le iode au dalet ainsi, comme nous l'enseigne notre maître, le divin Ashkenazi de l'Ouria, il en résulte le premier et du nom ineffable. Mais si nous combinons ce même dalet avec vav, ainsi, nous formons le dernier et 130b. Il est notoire pour tous que le dalet signifie la femelle ou patiente, parce qu'en son aspect, elle est deux. Ainsi, ce qui est la première des générescences de l'un, la mère de tous les nombres et le principe de toute division et discordance. De plus, le mot dalet est voisin de dal et délet, qui signifie pauvre et porte, comme la femelle, dont la perfection fait défaut, la désir, et comme une porte qui reçoit et donne entrée à l'influx le plus haut et masculin, avec lequel elle donne naissance à l'effet inférieur. Le h est ainsi ouvert par le haut mais par une ouverture très subtile et étroite pour indiquer qu'elle reçoit purement et simplement du haut, étant très large et ouvert en bas, comme celle qui donne naissance et produit un effet plus grossier et imparfait, comme s'il émergeait d'une plus large ouverture. Et il a été dit, en plusieurs endroits, que le iode du nom de 4 lettres signifie Abba ou Okma, et le vav, Zahir Ampin ou Tiferet, selon qu'elle inclut la totalité des 6 séphirotes de l'édifice émané. Il est donc manifeste et clair pourquoi le dalet, associé au iode, fait le premier et, car dalet, la femelle du iode efficient et masculin, unie avec lui, constitue Ima ou Bina, indiqué par le premier et, tout comme le dalet, qui est toujours, l'aspect, femelle et passif, uni au vav, qui est l'active Tiferet ou Zahir Ampin, fait le dernier et, lequel est Malkout ou Sanukba. En outre, l'unité correspond au point, le binaire ou 2, à la ligne, car il est ce même espace ou dimension entre deux points, comme ceci. La triade ou 3 correspond à la superficie ou plan parce que la première figure de superficie est le triangle, comme ceci. A, lequel espace est contenu entre 3 points. C'est, en effet, une vérité incontestable, que 2 points ni 2 lignes ne peuvent délimiter ni constituer une quelconque surface, et ne peuvent, par conséquent, le faire et ne le font qu'avec, au moins 3 points et 3 lignes, qui sont l'origine de la première figure, à savoir le triangle. Mais 4 points constituent le premier corps qu'est la pyramide, sur ce modèle. Figure de triangle. Car après 4, 5, 6 ou davantage de points ne forment pas plus d'un corps qui est parfait et total dans ses dimensions ou espaces, tels que, toutes les 3 dimensions, extension ou espace, que sont longueur, largeur et profondeur, où le long, le large et l'épais, sont contenus entre 4 points, et dans ces 4, il y en a 10, comme suit, 4, 3, 2, 1, tout comme dans la pyramide qui, comme nous l'avons dit, est le corps le premier et le plus simple contenu entre 4 points, et qui inclut, comme le nombre 4, en lui-même le nombre 10, à savoir, 6 lignes et 4 points. C'est ainsi que le nom ineffable, qui est 1, contient le 2 dans le et qui revient 2 fois, le 3 dans les 3 différentes lettres que sont iode, et vav, le 4, dans les 4 lettres dont il est composé. Il contient aussi le 5 dans le et, le 6 dans le vav, le 7,
dans la forme développée de 52, qui en contenant les dizaines pour unité fait 7, 8, dans le nombre 26, selon le même compte, 9, dans les noms de 72, 63 et 45, et, finalement, 10, dans son extension ou son orthographe, comme suit. Il inclut, ainsi, en lui-même, tous les nombres allant jusqu'à 10. En répétant et en ajoutant ces parties au tout, il s'épanche comme jusqu'à l'infini. Bien entendu, tout comme le 10 contient tout, de même, le 4 inclut aussi le tout, en lui-même. Ils ne s'épancheront tous que dans les unités, les dizaines, les centaines et les milliers, qui sont, eux-mêmes au nombre de 4, et les 2, le 4 et le 10, symbolisent l'universelle perfection et la contenance de tous les nombres et de toutes les choses, qui, par eux, sont mesurées et comptées, image des 10 séphirotes du monde de 131a, l'infini, et cause des 4 mondes qui s'ensuivent. L'iode ou 10 contient dans son développement un autre 10, comme suit, la med égale 1 plus la med afin de démontrer que son intériorité ne diffère pas de son extériorité, et que, dans sa cause, l'être est identique à l'essence, la substance et la nature, l'être est le bien, l'être parfait, l'être est le pouvoir, et ainsi de suite. Il faut être attentif au fait que le iode, comme point et nombre, 10, est le premier et le dernier, uniforme et simple, omniforme ou universel, totalement simple et parfait, et, en effet, le premier en descendant et l'ultime en montant, premier dans l'intention et ultime dans l'accomplissement, premier dans la composition et dernier dans la résolution, et, en fait, cause efficiente de qui tout procède, et cause finale, vers quoi tout retourne. On explique avec qui se trouve le nom du tétragramme ineffable, et comment toutes les autres choses se différencient, en l'imitant, dans le nombre quaternaire, et on conclut sur quelques-unes de ses excellences. Chapitre 3. En un autre endroit, il est dit que le nom du tétragramme ineffable se trouve, en premier et principalement, dans le haut tout filament de N-Soft, la cause première, comme la Nejama Wam de toutes les Nejamot Wam de tous les mondes, ce qui est, à mon avis, le lien qu'entretient la cause première, à travers son entendement et son désir, avec tous ses effets, selon ce qui est communicable d'elle à eux tous, ou selon un certain mode selon lequel tout cela, ses effets, limites. C'est ce que dit savamment le Hakam Emmanuel Azaria de Fano, quand il affirme, dans son Pela à Harimon, que Shemo son nom vaut arithmétiquement 346 comme, le mot, ratzon ou bonne volonté, afin d'expliquer que le nom de N-Soft la cause première, laquelle précède toutes les choses, et sa volonté ou libre arbitre, avec lequel il a voulu, de toute éternité, communiquer à qui, quand et comment il l'a désiré. La valeur 346 est celle du tétragramme loué, en multipliant les 2 premières lettres, à savoir 15 par 15, et les 2 suivantes, c'est-à-dire, arithmétiquement, 11 par 11. À cela, j'ajouterai que c'est quel qui signifie entendement, vaut 350, comme 346 avec les 4 lettres de sa racine, qui est le divin, nom de, 4 lettres. De cela, nous comprenons que le premier nom ineffable est l'entendement de la cause première, en tant qu'elle connaît toutes les choses qui furent, sont et seront, par une science de vision, distincte de la simple intelligence, telle qu'elle comprend, non seulement ce qui fut, et sera, mais aussi, ce qui n'implique pas de contradiction, ce qui est qu'elle peut faire, si elle le veut, mais qu'elle ne fera jamais, tels que sont ces qu'elle avec lequel elle comprend, en acte, tout ce qui fut, et doit être, est identique à sa ratson ou bonne volonté, et à Shemo avec les 4 lettres du premier et du plus divin nom ineffable, car, comme l'enseigne Rabbi Éléazar le Grand, son nom égal Shemo, précède toutes les choses, il est éternel et lui est identique. Mais N-Soft, la cause première, se distingue par la relation avec laquelle il se réfère, par son entendement et sa volonté, à ses effets. Le deuxième nom ineffable se trouve, ensuite, dans Adam Kanmon, qui se répand et se déploie dans le nombre Enuna qui vaut arithmétiquement 58, et qui diffuse de lui-même les 4 noms de 72, 63, 45 et 52, origine des aurores ou lumière du monde de l'infini, et des 4 mondes, qui le suivent, Atzilut, Bria, Yetzira et Assia. Le troisième nom s'observe en chacune des lumières ou aurores citées et en toutes, de la manière suivante, la pointe du iode, dans les lumières de la boîte crânienne, 131b, le iode lui-même dans celle du cerveau et des yeux, le premier est dans celle des oreilles, le vav dans celle des narines, et enfin, le second est dans les lumières de la bouche. Le quatrième nom se trouve dans la Hatzilut et dans chacun de ces 5 Partzufim, que sont Tariq en pin, Abafima, Zahir en pin et Nukba, car,
Attika Kadisha, de par sa suprême altitude, n'est représenté par aucune lettre ni aucun point. Le 5e nom est dans chaque séphira de chaque partzouf. Le 6e est dans Bria, dans chacun de ses partzoufim, et dans chaque séphira de chacun d'eux. De même dans Yetzira et dans Zassia, dans leurs partzoufim et dans leurs séphirotes. Sans dire qu'il se trouve aussi dans tous les entendements, âme et corps, et, en fait, dans toutes les créatures. Comme nous le lisons dans le Zar, les Tikkunion et le Reyam Emna, tous sont scellés avec le signe ou le caractère de ce nom divin de 4 lettres, lequel est l'analogie et correspond au saint nom d'Eye, je serai qui se trouve en Bina, et selon quelques-uns, en Keter, mais, en fait, dans la Keter de Bina, et le nom de Adonai, qui est spécifique à Malkout, la divine cohabitation des mondes, dont le nôtre, de même, lui correspondant, sont les 4 mondes, tant de fois répétés, les 4 propriétés de Ezed ou grâce, Deien ou rigueur, Ramim ou miséricorde, et le Kol ou l'assemblée, les 4 choses incluses dans l'écriture, à savoir Tamim, Nikudim, Tagim et Otiot, dont les kabbalistes, et particulièrement, notre guide, le sage Ashkenazi de l'Ouria, disent des merveilles. 4. Sont les divines lumières, Yachar ou droite, oser ou réflecter, roche ou estampée, relique ou piste, et nitzo ou étincelle. 4 colonnes ou pieds sont compris dans le trône de gloire, correspondant aux 3 pères, Abraham, Isaac et Jacob avec David. 4 sortes de fidèles, à savoir, Cohen, Levi, Israël égé ou pèlerin. 4. Créatures, vivantes et angéliques de sainteté, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. 4 visages et 4 ailes pour chacun d'eux. 4 princes chez les anges, Michaël, Gabriel, Uriel ou Nouriel, et Raphaël et à leur suite. 4 camps angéliques, distincts et ordonnés sur le flanc droit et sur le flanc gauche, pour la bataille et l'arrière-garde. 4 gardes à la nuit, 4 bandes de cliotes ou esprits immondes. 4 sortes de feux spirituels se trouvent dans la hauteur, le blanc, le rouge, le jaune et le noir. 4 fleuves sortent du paradis des délices. 4 extrémités sont observées dans le monde. 4 triades de signes, du zodiaque, sont dans le ciel. 4 éléments, fondamentaux, sont dans la région subcéleste. 4 vents à l'air. 4 sont les premières qualités tactiles, le chaud, le froid, l'humide et le sec. 4 combinaisons et associations de ces 4 qualités, à savoir, le chaud et le sec, le chaud et l'humide, le froid et l'humide, le froid et le sec. 4 saisons sont incluses dans l'année, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. 4 humeurs chez les humains, le coléreux, le sanguin, le flegmatique et le mélancolique, et d'autres nombreuses et similaires complexions et conditions. 4 sont les principaux affects, le désir, la peur, l'allégresse et la douleur, ou l'amour et la haine, le délice et la souffrance. 4 sont les vertus morales, la prudence, la justice, la tempérance et la force, résidant dans les 4 potentialités de l'âme, à savoir, dans l'entendement, dans la volonté, dans la concupiscence et dans l'irascibilité. 4 sont les vertus théologales, la foi, l'espérance, l'amour ou la charité et la crainte filiale et divine. 4 sont les niveaux des vertus, la civilité, la purification, de l'âme purifiée et les exemplaires. 4 choses sont incluses dans l'homme, le corporel, le végétatif, le sensitif et l'âme rationnelle. 4 sortes d'idées dans le monde intelligible, les plus générales comme l'essence et l'identité, l'altérité, 132a, et tout le reste, les plus spécifiques comme l'homme, le lion, le cheval, les plus proches des plus générales comme le semblable et l'égal, et les plus proches des plus spécifiques comme le juste, le fort et le beau. 4 sont les principes des substances souveraines, comme l'enseigne Proclus et Syrianus, l'unité, l'infinité, la limite et le mélange des 3. 4 sont ces mêmes souveraines substances qu'il convient de savoir, l'intelligible premier ou essence, l'intelligible qui intellige ou la vie, l'entendement ou l'esprit, et finalement, le mental ou entendement animal et participatif. Et, selon les académiciens, en toutes choses, soit dans les incréés, soit dans les créés, il n'y en a pas plus que 4, l'impur, les entendements séparés, les âmes et les corps, ou selon Patrizii, les incorporels, les corporels incorporels et les corporels corporels, à savoir, les esprits, les âmes, les naturels et les corps, ou, les mobiles se mouvant comme les éléments, fondamentaux, et les élémentaires, les mobiles mais sans mouvement, tels que les, entités, célestes, les stables se mouvant comme les âmes, et enfin, les stables au repos comme les entendements purs et leurs causes. 4 sortes de providence, celle qui communique et pourvoit tout à tous, celle qui, accorde,
à tous quelque chose, celle qui donne tout à quelques-uns, et celle qui donne seulement quelque chose à quelques-uns, 4 sortes d'âmes qui intelligent, les divines, celles qui suivent toujours la divinité, celles qui la suivent mais sans contamination, et celles qui supportent soit ceci soit cela, 4 choses sont observées dans le ciel, le corps mue, l'âme qui le meut, l'intelligence avec laquelle elle meut, le mouvement et l'effet qui procèdent de tous, 4 sont les causes à tous les effets, la finale, l'efficiente, la formelle et la matérielle, 4 choses sont incluses en chaque créature, comme le prouvent les scolastiques, à savoir, l'essence, l'existence, la vertu et l'action, et il n'y a rien qui ne participe de ces 4 transcendantaux, l'unité, la bonté, la vérité et l'essence, 4 choses, comme le dit Job, se trouvent dans l'homme la peau, la chair, les nerfs et les os, 4 quarts pour la lune, 4 changements effectués par la mer en un jour de 24 heures, 4 sont les niveaux des esprits immondes, comme nous l'enseigne Élie Ézéchiel, 4 sortes de misa, morts exécutés par le tribunal, 4 furent les monarchies, à savoir, les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Romains, 4, et le nombre, des principaux métaux, l'or, l'argent, le cuivre et le fer, 4 sont les pères enterrés à Hébron, 4 sont les mères d'Israël, lequel a marché dans le désert, ordonné en 4 camps sous 4 de Galim ou étendard, le 4e fils de Léa fut roi, et en son nom est inclus le nom, ineffable de 4 lettres, 3 années les fruits furent à relim ou clos, et à la 4e année, ils étaient concédés et saints, 4 vêtements étaient portés par le Cohen ou prêtre ordinaire, et 4 étaient d'or et propres au grand pontife, 4 sont les sortes d'herbes et de fruits célébrées à la fête des tabernacles, en 4 périodes, l'année est jugée, et 4 sont les commencements de l'année, fixés par nos sages, tout comme il y a 4 périodes ou tekufot, à savoir, qui se divisent en 2 solstices et 2 équinoxes, 4 poignées ou anneaux d'or étaient au niveau de l'autel, 4 pour la table et 4 autres pour le haron, l'arche, de témoignage, et pour ne pas continuer jusqu'à l'infini, toute la métaphysique est incluse dans l'essence, l'unité, la vérité et la bonté, lesquelles sont, au nombre de 4, comme dans l'être, l'essence, la potentialité et l'action, qui, elles aussi, sont, au nombre de 4, toute la physique, ou science naturelle, repose, sur la matière, la privation, la forme et le composé, sur la substance, la qualité, la quantité et le mouvement, sur les 4 sortes de mutations, 1. Génération et corruption d'une substance, 2. Altération de la qualité d'une substance, 3. Augmentation et diminution de quantité, et 4. Élévation, chute et circulation des mouvements. Elle est aussi divisée en 4 éléments fondamentaux, le feu, l'air, l'eau, 132b, et la terre, en 4 sortes de modes élémentaires, mixtes, plantes, animaux et hommes. Toute la mathématique consiste en points, lignes, superficie et corps. Toute la morale ou éthique repose sur la prudence, la justice, la tempérance et la force. Toute la perfection de l'entendement est incluse dans la potentialité intellective, dans l'objet intelligible, dans l'acte d'entendement, dans le concept ou verbe expressif et dans l'acte intelligé, lesquels, ensemble, sont, au nombre de 4 et avec raison, car le 4 est parfait, comme ce qui contient la forme de tous les nombres, comme les l'un, leur matière, qui est le 2, le composé des 2 qui est le 3, et l'opérativité que l'on peut appeler 4, il est parfait, parce qu'il inclut le premier nombre pair qui est 2, le premier nombre impair qui est 3, et parce qu'il comprend et embrasse toute la procession des nombres, laquelle va jusqu'à 10 et guère plus, en contenant en lui-même 3, 2, 1, lesquels, avec 4 lui-même, font 10, et en ajoutant que 4, 3, 2, 1 sont 4 nombres. Il est le nombre de la justice, parce qu'il est quaternaire, et toujours égal et semblable à lui-même, et pour la même raison, il est le nombre de la constance, de la permanence, de l'égalité et de la fermeté. Il a le haut comme le bas, la droite n'est pas distincte de la gauche, ni son antérieur de son postérieur. Il se tient toujours droit, sur ses pieds et élevé. Il ne change jamais ni ne vacille. Peu importe combien, de fois, il change et tombe. Et ainsi, par lui, juraient les pythagoriciens, comme sur un nombre parfait et commencement de toute la nature. Il est, finalement, le nombre qui contient le supérieur, le médian et l'inférieur, au commencement, milieu et fin de toutes les choses. Car, comme il est dit en un autre endroit, le milieu ne peut être un, totalement indivisible et simple. Car s'il l'était, il ne conviendrait pas aux 2 extrêmes, ni ne les relierait entre eux,
ni ne les assemblerait en un. Car le haut et le bas étant des extrêmes, deux opposés, il ne peut les assembler, étant un et lui-même, si ce n'est par deux et différent. Par l'un des deux, il conviendrait plus au supérieur, et, métaphoriquement parlant, lui tendrait la main, et par l'autre, il conviendrait davantage à l'inférieur, et lui tendrait l'autre main. Tout comme l'air interposé et intermédiaire, de par la chaleur qu'il y a en lui, il conviendrait au feu, et de par son humidité, il conviendrait à l'eau. Et ainsi, il concilierait entre les deux qualités différentes, et rassemblerait les deux éléments contraires du feu et de l'eau, en devenant leur chaînon et leur intermédiaire. Il doit y avoir dans tout intermédiaire, deux aspects ou qualités par lesquels, le haut, le milieu et le bas, ou le début, le milieu et la fin, et, par conséquent, trois fasse qu'il y ait, 4, et c'est, peut-être, la raison pour laquelle le nom ineffable inclut en lui 4 lettres, 3 distinctes et différentes, et l'une d'elles, qui est le est répétée ou doublée, tel que le 4 est identique au 3 qui signifie le commencement, le milieu et la fin de toutes les choses, et, par conséquent est leur étalon et mesure. De là, viennent toutes les excellences qu'Aristote et les autres philosophes lui attribuent, célébrant celui qui contient, constitue et accorde perfection à toute nature finie et dépendante, dans le commencement, le milieu et la fin, le supérieur, le médian et l'inférieur, le passé, le présent et le futur, la potentialité, l'acte et le composé, l'être, la vie et l'entendement, l'être, le pouvoir et l'action, l'esprit, l'âme et le corps, circularité s'élevant et s'abaissant, et d'autres triades semblables. On montre quelques-unes des excellences, des propriétés et des activités des séphirotes émanées, à l'aide de descriptions et de circumlocutions. Chapitre 4. Parce que les séphirotes ou souverains nombres sont le sujet principal dont traite notre divine Kabbale et la théologie symbolique, et que, de nombreuses fois, dans notre présent traité, furent dits plusieurs propos à leur égard, 133a, il serait approprié si nous expliquions, de manière plus détaillée, leurs propriétés, car, comme nous l'enseigne Abraham, notre Père, dans son livre de la formation, leur nature nous est totalement cachée, et nous ferons cela en les décrivant à l'aide de quelques descriptions et propos détournés qui montreront quelques-unes de leurs excellentes propriétés, de leurs conditions et attributs, ainsi que certaines de leurs activités et effets qui procèdent d'elles. Dans un deuxième temps, nous expliquerons quelques-uns des noms et surnoms, que les saintes écritures et nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, leur assigne. Et dans un troisième et dernier temps, nous dirons ce qu'expriment les excellences et les causalités de N-Soft, leurs principes, et la production, le gouvernement et la perfectibilité de toutes les choses. Et nous dirons, pour commencer, comme nous l'avons dit dans le livre de notre présent traité, que ces mêmes intermédiaires qui représentent la cause première, qui, en elle-même et en tant qu'infinie, est totalement cachée, sont les séphirotes ou nombres divins qui ont, directement, procédé d'elles, et dont la vertu et le concours, de la cause première, en acte, produisent et dirigent continuellement toutes les autres choses, et qu'il est possible de les décrire de manière détournée de la façon suivante. Les séphirotes sont les propagations de la plus pure unité première, les communications de sa bonté infinie, les expressions de sa vérité suprême, les participations de son être essentiel et de son essence suressentielle, laquelle est par elle-même et nécessaire, les concepts et les réplications de son intelligence, les représentations de sa volonté, les réceptacles de sa potentialité et les instruments de son opérativité, les dépositaires de sa richesse, les dispensateurs de sa grâce, les juges de son règne et les ministres de ses rigueurs et justice, et, en fait, les appellations, attributs et noms de celui qui est au-delà de tout, qui le contient et le cause, sont les 10 noms ineffaçables, je veux dire, de son essence se situant au-dessus de l'intelligible, 10 attributs de son infinie majesté et grandeur, 10 doigts de ses mains si puissantes, 5 de sa gracieuse droite, et 5 de sa juste gauche, 10 lumières dans lesquelles il se répand, 10 vêtements de gloire dans lesquels il s'enveloppe, 10 miroirs dans lesquels il se représente, 10 modèles selon lesquels il forme le tout, 10 temples dans lesquels il est adoré, 10 oracles par lesquels il répond, 10 chairs à partir desquels il enseigne, 10 trônes à partir desquels il donne la sentence, 10 paradis dans lesquels il accorde la félicité, 10 niveaux par lesquels il descend vers tous, et 10 marches par lesquelles tous montent vers lui et il les élève tous à lui, 10 champs qui, bien cultivés, produisent toute bénédiction et abondance, 10 domaines auxquels tous aspirent, et auxquels, seuls, les bienheureux accèdent, 10 lumières qui illuminent les entendements, 10 feux qui enflamment les volontés, 10 gloires qui rendent heureux les âmes intellectives et les purs entendements,
10 paroles et verbes par lesquels Ensoft la cause première, créa l'univers, 10 souffles par lesquels il meut et vivifie les créatures, 10 commandements par lesquels il a promulgué sa sainte loi, 10 nombres, poids et mesures par lesquels il compte, pèse et mesure toutes choses, 10 mises en garde par lesquelles il confronte tout et fait connaître la perfection de chacun, et ce, selon qu'il se rapproche ou s'éloigne d'elle plus ou moins, étant les véritables prédicats qui contiennent tout, les genres les plus amples et classes universelles qui embrassent tout en elle et qui le diffusent en dehors d'elle, les providences, avec leur puissante étendue d'un bout à l'autre, disposent toutes les choses avec suavité et de manière utile, les causes secondes et instrumentales, qui, avec Ensoft la cause première, non produite, produisent tout, le conservent et le gouvernent, les rayons de lumière de la divinité par lesquels il illumine tout et regarde, les idées, les raisons, les formes et les semences par lesquelles il produit tout, les âmes et les forces avec lesquelles il accorde à tous l'être, la vie et le mouvement, l'ordonnancement des temps, par lequel il mesure et compte tout, les lieux incorporels qui incluent tout en eux, les suprêmes unités auxquelles toutes les pluralités unies se réduisent, et par qui, finalement, elles se réduisent à l'unité la plus simple de toutes les unités, 133b, laquelle, unité, est infinie et première. En conclusion, ce sont ces mêmes perfections formelles, étant dépendantes de la perfection unique, éminente et illimitée, qui sont la cause de toutes les perfections participatrices, qui resplendissent dans les entendements purs, séparés de la matière, dans les âmes intelligentes et dans les corps, aussi bien corps célestes qu'éléments fondamentaux et élémentaires. On explique d'où procède le nom de Séphira et Séphiroth, et sachant qu'il vient de nombre, on traite de société anonyme nature de manière platonicienne. Chapitre 5. Le nom de Séphira et Séphiroth s'origine et dépend du verbe saphar qui signifie compter, numériser, référer, narrer, d'où naissent se faire, le livre, sophé, le scribe, le compteur ou le notaire, mispar, le nombre, Sephar et Sephiroth qui signifie compter et compter ou numériser et numération. Pour le comprendre, nous parlons quelque peu du nombre et du compte, puis nous assignerons ces choses au Séphiroth Blima, en disant que les académiciens, disciples du divin Platon, enseignent la chose suivante, tout comme l'un le plus pur, qui est Ensoft, la cause première, précède le premier être ou essence, laquelle est, nécessairement, multiple et composée. De même, le nombre qui s'y maintient et s'y trouve, précède tous les autres êtres, que sont les idées, les causes représentant et produisant toutes les choses. Et il y a à cela une raison, à savoir, qu'au-dessus du nombre résidant dans les êtres comptés ou pouvant être comptés, doit être le nombre pur qui se maintient en lui-même et qui est cause du premier être, lequel peut dériver et dérive, en acte, en entité, à savoir, en forme et idée, telle que, en vertu de ce nombre, qui est la force essentielle et activité séparatrice et identificatrice de la première entité, et déterminer le fait que cette entité ne reste pas à un seul niveau mais que plusieurs en dérivent et sont différenciés et distribués parmi tant d'ordres, genres, espèces. Et en toute vérité, la nature de la première entité, comme celle qui succède à l'un le plus pur, doit nécessairement pouvoir se multiplier, déjà dès l'instant de sa production par l'origine première. Car si le nombre venait après les entités et pas avant elles, l'ordre, la variabilité et la différenciation qui s'y trouvent, entre elles et en elles, seraient par hasard, et ce, non seulement dans les entités et formes secondes, mais aussi dans l'entité et forme première, de laquelle pluralité est nombre, et non par hasard, toute pluralité spécifique et formelle, et nombre de toutes les autres entités ou choses, naissent, comme l'explique le grand Marcille, Ficin, en disant que, la nature de la première entité, féconde et pleine de ses unités, comme des semences, donne naissance aux idées, les façonnant par la suite en nombre grand et petit, tout comme elle produit les choses qui viennent à la suite des idées. Car si la vigueur et la fécondité de la première entité ne procédaient pas, aussi bien en elle-même qu'en dehors d'elle-même, en proportion particulière et déterminée de nombre, rien ne naîtrait ou tout naîtrait de manière aveugle et désordonnée. Et comme il dit ailleurs, la multitude des formes idéales se multiplie et se numéralise, en tant que tout ce qui est constitué, qui existe subséquemment à l'un le plus pur, est nécessairement composé et multiple, en plus du fait que tout ce que la première plénitude contient en elle-même, de manière équitable, est, lui-même, plénitude. Car, étant vie et entendement, admirablement efficiente et puissante, il est certain qu'elle se meut grandement au sein d'elle-même, et comme se rétractant par ce mouvement et se divisant en parties, elle se différencie et se divise, 134a, non par une division matérielle de
quantité, continue, mais par une division formelle, par laquelle elle se différencie, intérieurement, en niveaux nombreux et variés de formes. Et tout comme il y a procession du monde, de même celle-ci, la plénitude première, procède des niveaux les plus grands et les plus amples aux plus petits et aux formes, en se répandant, ensuite, en elle-même, des idées des niveaux les plus grands et des idées des niveaux ou effets intermédiaires aux idées des niveaux plus petits et moins parfaits. Et, assurément, la première entité, qui est entendement divin, est un, qui n'est pas composé de nombreux étangs, mais qui se répand, intérieurement, dans plusieurs, en se mouvant, non vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, et comme en cercle, ou lorsqu'il tourne, autour du centre, en réduisant, par son mouvement, l'une après l'autre, les orbes amples des formes universelles en cercles plus petits, et s'arrête, finalement, aux espèces les plus spécifiques, en devenant grandement multiples et innumérables. Et pour comprendre ce qui a été dit des nombres, il faut savoir que s'y trouvent de nombreux aspects. 1. Il y a le nombre originaire, idéal et intelligible qui s'observe dans la première entité, entendement universel et monde intelligible. 2. Il y a le nombre, qui intellige, localisé dans les entendements qui participent, séparé de la matière. 3. Il y a le nombre, rationnel se constituant dans les âmes rationnelles. 4. Et le nombre, naturel se trouvant dans les semences des natures, aussi bien les universelles du monde que les particulières de ses parties. 5. Et finalement, il y a le nombre des formes sombres du corps, imprimées dans la matière. 6. Et le nombre, mathématique, avec lequel on séquentialise et on comptabilise les choses. Il faut noter que dans le nombre numérable, il y a le nombre qui numérise et numérisé, et le nombre qui est seulement numérisé. Il est évident que le nombre numérisant est de deux sortes. Le premier est ce que l'âme rationnelle énumère avec lui les choses, et c'est le nombre mathématique basé sur l'unité. Mais le second aspect du nombre numérisant est celui qui, étant cause des choses, les mesure et les comptabilise, en proportion déterminée et mensuration, les produisant, les conservant et les perfectionnant, non par hasard, mais avec raison, finie et certaine, et avec nombre. Et dans cet ordre ou manière, la première entité n'est qu'un nombre numérisant, car, étant première, elle n'est pas mesurée ni comptée par quelqu'un, et tout le reste, jusqu'au nombre naturel inclus, ce sont des nombres numérisants et numérisés, car ils sont numérisés en relation avec les plus hauts dont ils dépendent, et numérisent en tant qu'ils sont liés aux plus inférieurs qu'ils causent, en mesurant. Cependant, les formes matérielles et les composés naturels ne sont que des nombres numérisés, car, étant derniers, ils ne causent pas d'autre chose sous eux qu'ils peuvent limiter et compter et par lesquels ils pourraient être appelés nombres numérisants. Il faut aussi noter que le nombre qui numérise est de deux sortes. Le premier est appelé nombre numérisant par signe, et le second, un nombre numérisant par cause. Le premier nombre numérisant par signe est le nombre mathématique divisé en doigts, articulation et cornes posées. Le doigt inclut les nombres de 1 à 9, l'articulation est 10 ou un nombre plus grand, comme 10, 20, 30 etc., et le composé inclut doigt et articulation, comme 12, 24, 36, etc. Le nombre numérisant par cause est le principe et l'origine des choses, qu'elles constituent et limitent par la définition, la mesure limitée et la proportion des forces en convenance avec la condition et la nature de chacune des choses, en lui accordant être, potentialité et opérativité qui participent d'elle, non par hasard, mais par raison et mesure particulière. Car le nombre numérisé, qui est l'essence spécifique des choses, participe du nombre supérieur, causal, qui numérise par l'intermédiaire d'un niveau et d'une mesure définie. En résumé, le nombre est, comme le dit Aristote, une multiplicité d'unités ou des unités qui se répètent si souvent, 134b, que l'on peut distinctement définir en disant qu'il est une quantité qui se disloque, constituée sur la base de l'unité et composée d'elle, que l'on peut augmenter à l'infini et que l'on peut réduire à des unités, et quantité qui fut formée par la raison pour servir de mesure et quantification aux choses numérisables. Et c'est là le nombre numérisant mathématique comme signe. Mais le nombre numérisé est une multiplicité de ces mêmes choses, en fonction de la capacité de les mesurer et les comptabiliser par la raison à l'aide du nombre numérisant que l'on vient de décrire. Et, au-dessus des deux, se trouve le nombre numérisant en tant que cause ou sur un mode causal, qui accorde à chacun, par des mesures limitées, ce qui lui convient, en produisant, par différents niveaux, mesures et proportions, choses distinctes, en accordant à tous et à chacun d'entre eux, son être plus ou moins clair et parfait. Les essences des choses ressembleront donc à des nombres, par défaut ou par excès en elles d'une unité, plus ou moins, leur nature et leur genre changent et varient, et seront donc plus ou moins parfaites, et,
en admettant qu'il y ait un effet qui peut recevoir et qui a reçu de la cause première universelle cette même infinitude, singulière et simplissime, laquelle lui est spécifique, elle ne pourra se communiquer à aucun d'entre eux, car, assurément, tous et chacun d'eux participent d'elle en tout ce qu'ils sont. Ils sont capables d'opérer et opèrent par des modes, des mesures et des proportions variées et déterminées, en procédant d'elle, non par accident mais en fonction d'une raison spécifique et limitée, d'une intentionnalité spécifique et limitée, par laquelle, de manière distincte, elle les intellige, les désire, les produit, les dirige et leur accorde. La perfection, on peut les appeler et sont, en fait, les nombres qui mesurent, comptabilisent et ordonnent le tout. Ils se trouvent dans la cause première citée, de manière causale, singulière et éminente, ainsi que dans les séphirotes, de manière formelle, distincte et parfaite, comme cela a été dit en un autre endroit. Sur la base du nom de Bauth que l'on attribue aux séphirotes émanées, on traite, sur un mode philosophique, de société anonyme nature, de ses propriétés et de ses effets. Chapitre 6. Dans le psaume 104, David qualifie les séphirotes émanées de beauté en déclarant « Tétragramme, mon Dieu, tu es très agrandi, de louanges et de beauté tu t'es vêtu » Psaume 104 verset 1. Et le nom séphira vient, comme l'interprètent certains, des saphirs ou saphirs, belle pierre et très précieuse. De plus, en changeant le samek de saphir en chine, comme cela se fait ordinairement on obtient shopher qui signifie beauté, conformément, au verset 13, dans Job, chapitre 26, Beruo Shameim Shifra qui veut dire, avec son esprit que sont les bellissimes séphirotes, il embellit les cieux. En admettant cela, nous traiterons quelque peu de la beauté qui, dans les corps, n'est rien d'autre qu'une expression et parfaite ressemblance de son modèle et idée, ainsi qu'une complète maîtrise de sa forme, et qui, en dominant l'informité de la matière, représente l'idée divine et intelligente de laquelle elle procède. En admirant, en attirant et en délectant l'âme qui la connaît, elle l'élève vers le supérieur qui en est leur cause à toutes deux, et, en réalité, elle, la beauté, est une fleur, une grâce et un resplendissement de cette même forme qui avec grande perfection, forme sa matière, et qui, la dominant grandement ainsi que les autres formes particulières et subordonnées, elle maîtrise l'informité naturelle et la difformité de la matière, elle ordonnance et proportionne les autres formes et parties, en imprimant en elle l'image explicite de l'artisan divin, de l'art et l'idée, divin, et en faisant être le composé que le divin artisan a conçu et déterminé par sa propre idée. Ainsi, tant que la forme domine la matière et la maîtrise, et tant qu'elle la rend ressemblante, 135a, au plan et à l'idée de l'entendement divin, autant, la chose, sera-t-elle belle. Mais, dirigeons-nous vers la beauté absolue et incorporelle, laquelle n'est rien d'autre que son esprit et ses idées. Car, comme le dit de manière, si, Dr Marcille Fissin, la première beauté formelle est la première forme, uniforme et omniforme, origine, cause efficiente et modèle de toutes les autres formes, qui existent dans le premier entendement, ou pour mieux dire, elle est le premier entendement, car comme telle, elle est suprêmement formée, tout comme la matière est tout à fait sans forme, étant cette même informité privée de toute forme, et, qui n'est seulement que son réceptacle et sujet. Cela se confirme du fait que ce qui s'offre, en premier, à la vision intellectuelle est la beauté première, à savoir le premier entendement, lequel est le premier intelligible, le plus excellent et le plus lumineux, car le bien suprême et l'impur excèdent tout objet intelligible et vision intellectuelle, et ce, avec raison, parce que la beauté est forme une d'entre toutes les formes, proportionnelles à la vision, aussi bien, vision, intellectuelle que sensible, et la cause première est l'impurissime, lequel, étant le plus simple, infini et caché, et non seulement au-dessus de l'intelligible et inconcevable, mais aussi, il excède et anticipe toute beauté, et tout comme la lumière intrinsèque au soleil, diffuse à partir de celui-ci et tout autour de lui, une luminosité ornante et pleine d'innombrables rayons et forces, de même la cause première produit, à proximité d'elle-même l'entendement le plus parfait et omniforme, et comme le dit Plotin, lorsque nous nous élevons vers les hauteurs, le divin entendement est représenté devant nous, avant le principe et un principier de toutes les choses, comme ce qui réside dans une sorte de vestibule, de seuil et d'entrée, qui témoigne et signifie comme représentation et image distincte, dans la multitude et dispersée en elle, ce qui est totalement caché dans l'unité de sa cause. Et en vérité, le monde intelligible, qui est le premier entendement, étant une forme constituée de nombreuses formes, dont chacune est définie par l'entendement, est différenciée des autres, et le tout,
étant composé de plusieurs choses distinctes entre elles et limitées, il est non seulement multiple ou numérisé, mais aussi défini et déterminé. Il est, donc, certain que doit exister, et existe, en effet, au-dessus de lui, l'immensité de l'unique et simplicissime divinité in cause, de laquelle, immensité, dépend cette même pluralité intelligible, d'une manière non différente que de celle des nombres eu égard à l'unité, et de celle de la pure lumière du soleil vis-à-vis du resplendissement changeant des étoiles. Car la lumière qui resplendit dans toutes ces mêmes idées et formes variées du premier entendement, et, cette première et formelle beauté qui procède du bien suprême, celui-ci, excédant toute forme et entendement, n'est pas, à proprement parler, beauté, mais cause efficiente et finalité de toute beauté. Sans son admirable influence et grâce, les choses n'aimeraient ni ne seraient aimées. Car ce qui nous attire dans les corbeaux, en les voyant, n'est point la matière et encore moins leur proportion, mais le resplendissement plein de vie que l'âme a diffusé dans les membres proportionnés, les nuances variées et les ombres. Et ce, à la ressemblance de ce qui nous délecte lorsque nous entrons en contact avec les âmes, leurs vertus et leurs statuts, à savoir une luminosité intellectuelle se diffusant de l'entendement divin et qui est imprimée dans l'âme. Aussi, ce qui nous enflamme, avec suprême amour et désir, dans la contemplation de l'entendement et des intelligibles, est une lumière, procédant du bien suprême, laquelle, en emplissant l'objet intelligible d'une grâce merveilleuse, attire notre volonté avec autant de douceur que de force, et du fait que toutes les choses dépendent du bien suprême et de la cause première, par des niveaux successifs et consécutifs, il est incontestable, 135b, qu'il n'y a pas d'aimable grâce ni d'amour enflammé, dans les sens ni dans les corps sensibles, sans son influence actuelle et spécifique, car, tout comme la laideur et le visage, abominable et odieux, du mal, ainsi, la beauté est la face paisible, douce et désirée du bien, lequel se tient, comme l'affirment les premiers théologiens, au centre unique de toute chose, alors que la beauté réside dans les différentes circularités qui l'entourent à proximité. Le divin Platon y fait allusion dans une fameuse affirmation qui dit « À proximité du roi de toutes les choses sont toutes les choses dont il est la cause. Il est le principe de toutes les beautés. À proximité du second, résident les secondes, et à proximité du troisième, les troisièmes. » Cela peut ainsi être interprété, le roi de toutes les choses est le bien suprême, duquel, comme de leur principe, toutes procèdent, et vers lequel, comme, vers leur finalité, elles retournent. Et il est la cause de toutes les beautés, non seulement parce qu'il a créé le pur entendement, lequel est la beauté première et formelle, par la participation de laquelle sont toutes les beautés, mais aussi parce qu'il influe et communique une spécificité ou lumière, dans laquelle resplendissent l'entendement et l'admirable mécanisme et ornement des idées, l'âme et ceux, mécanisme et ornement, des notions ou raisons, et la matière avec ceux des formes, illustrant ou peignant ces trois miroirs, tels qu'ils sont représentés à l'entendement, la raison et le sens, comme très beau et agréable. La beauté n'est rien d'autre que cette même luminosité du bien suprême, laquelle, communiquée à l'entendement, l'âme et la matière, resplendit dans une multitude bien ordonnée des idées qui illuminent le monde intelligible, et dans une multitude ordonnée de raisons qui perfectionnant l'âme, la rendent monde total et animé, et, finalement, dans la disposition proportionnée des formes constituant le monde corporel et sensible. Aussi, la beauté de tous ces trois mondes est le meilleur et la luminosité du bien divin. Comme le dit Giulio Camillo, en comprenant que l'on ne peut obtenir aucun savoir, tel qu'il est en lui-même, il diffuse les rayons de sa beauté par l'intermédiaire des entendements purs, des anges et des âmes, et par les corps célestes, les éléments fondamentaux, et, mixtes, les plantes, les animaux et l'homme, afin que, étant amoureux de certaines de ces beautés ou effets beaux, nous nous convertissions vers lui comme vers leur source. Étant que la beauté formelle, incorporelle et première est plus parfaite que les autres et proche du bien suprême qui est la cause première infinie, ainsi atteindrons-nous cette conversion vers lui par sa connaissance et son amour. Et comme le dit Plotin, la cause première siège sur le trône de cette beauté sans intermédiaire. Elle, la beauté, procède d'elle, la cause première, elle se convertit vers elle, et avec elle s'unit toujours suprêmement. Étant conforme à la raison que la cause première ne se révèle point à nous dans un char ou sur un trône corporel ou inanimé, ni même directement dans l'âme qui est en relation avec le corps et, donc, sujet au changement, mais dans la beauté, laquelle, étant libre de tout lieu et temps, est indivisible et immuable, et, par conséquent, admirable, appétissante et délectable, et de par le plein respect de son origine, elle brille et resplendit merveilleusement, comme nous verrons,
qu'en présence d'un grand roi ou monarque, il y a toujours grande activité, grand mouvement, pompe la plus noble et triomphe. Pourquoi les séphirotes sont-elles appelées mesures ou mensurations? On explique, scolastiquement, en quoi consiste leur causalité et essence. Chapitre 7 136a, du fait que les sages de la divine Kabbalah ont l'habitude, en règle générale, d'appeler les séphirotes mesures ou mensurations, il y a une raison pour que nous en disions quelques mots. Premièrement, la mensuration est ce grâce à quoi, comme par l'intermédiaire d'une règle, nous parvenons à obtenir une notion de la quantité de quelque chose. Selon ce que déclare Aristote dans sa métaphysique, elle doit posséder 3 conditions. La première est qu'elle soit du même genre que la chose mesurée, et donc, comme il l'appelle, homogène. La deuxième est qu'elle soit certaine, et d'une certaine manière, immuable. La troisième est qu'elle soit simple ou, à tout le moins, petite. Et du fait que sont observées 3 sortes de quantités, qui est en réalité la chose mesurée, sont fixés aussi 3 modes de mesure. Le premier est celui de la quantité continue, comme le corps, la superficie et la ligne, et que ce qui la mesure soit du même genre, mais petit, certain et connu, et qu'appliqué à la chose mesurée, il nous révèle, de manière sensible, en une fois ou par de nombreuses répétitions, la quantité de ce que nous mesurons. La seconde quantité mesurable est appelée discrète ou séparée, comme la pluralité ou le nombre, le temps et les mouvements. Et celle-ci se mesure par une unité qui se répète plusieurs fois, car l'un n'est pas seulement cause de la multitude et du nombre, lequel se constitue en se répétant, mais il est aussi plus petit mais connu et du même genre que la chose, qui par lui est mesurée. Il est donc la véritable mesure qui nous révèle la quantité discrète. Reste la troisième quantité, qui est la spécifique, laquelle se mesure en cornes par an, à l'aide de la raison et de l'entendement, une vertu ou perfection à une autre, la moins parfaite à celle qui l'est davantage, comme on le fait entre une chose simple en or et l'or le plus parfait, celui de 24 carats, comme ils disent. Car, par cette comparaison, nous connaissons le degré de perfection et la valeur de cet or ou d'un autre, et il faut savoir que parfois, la mesure spécifique ou de perfection n'est basée que sur l'excellence et la perfection de la chose, comme lorsque nous disons que le blanc est mesure des autres couleurs. D'autres fois, elle consiste en la causalité, au moins dans l'exemplaire et l'objective, comme, par exemple, nous disons que le connaissible est mesure de la connaissance, et parfois aussi, elle se fonde sur 2 causalités, l'exemplaire et l'efficiente, comme lorsque nous disons que la cause première est mesure de toutes les choses, puisqu'en effet, elle les produit tout en tant que leur origine est source efficiente, et qu'elle les contient et les représente tout en elles-mêmes. Aussi, est-elle leur mesure exemplaire et leur modèle. Et nous réduisons les souveraines séphirotes à ce troisième mode de mesure de spécificité, de perfection et d'excellence, car comme l'explique Thomas d'Aquin, Francisco Suarez, Banet et l'homme de Ferrare, à la suite d'Aristote dans sa métaphysique, en ceux qui participent de la perfection, nous en connaissons les plus parfaits, et les moins parfaits, selon leur plus ou moins grand degré d'atteinte ou de proximité du plus parfait et du suprême, car, ce qui est grandement, ou comme ils disent, de manière maximale et suprême, est cause effective de tous ceux qui sont comme tels. Et il faut entendre cela à propos des sujets, s'il y a une raison qu'ils soient comme tels de manière suprême ou maximale, substantielle, ou de manière accidentelle. Car ce qui est chaud de manière maximale est cause de tous les autres chauds, en tant qu'ils sont chauds. Et même si quelques-uns reçoivent la chaleur du soleil ou d'un autre cause qui n'est pas formellement chaude, ils ne la reçoivent que parce que le soleil contient, de manière spécifique, le feu, lequel est chaud de manière formelle et maximale. Et on peut ajouter à cela ce sur quoi tous les platoniciens s'accordent et qu'ils enseignent, à savoir, au sujet des 136b, premiers, lesquels, en tant que premiers, ne peuvent se réduire à d'autres causes qui les précèdent, tout comme ce qui est absolument premier, ne possède absolument aucune cause, et ce qui est premier, dans un genre, n'a pas de cause dans ce même genre. Ainsi en est-il du genre de ce qui se meut. Celui qui se meut par lui-même, étant comme le premier mouvant, n'a pas de cause supérieure par laquelle il est movible, mais il en a une, en tant qu'il intellige, de la même manière que le premier entendement, qui n'est pas à proprement parler entendement de par une cause supérieure, car il l'est par lui-même et par sa nature formelle. Cependant, son être et le fait qu'il est un et bon, lui convient de par le fait qu'il est cause supérieure, à savoir de par l'impurissime et suprêmement bon. Nous en concluons que, tout comme tous les mouvements sont mesurés par le premier mouvement, et tout comme tous les temps, air et durée, se mesurent par le premier temps, air et durée, ainsi toutes les perfections, d'un genre ou d'un ordre qui font participer diversement plusieurs natures,
se mesurent par ceux qui, plus ou moins, parviennent au premier, leur similarité ou dissemblance. De ce même ordre, genre et perfection, ce que, comme premier, est parfait, est cause de tout le reste qui est comme il est. Car, comme cela a été dit en un autre endroit, toute pluralité convenant à une certaine nature, propriété ou condition, dépend de l'un et non de l'un intrinsèque qui vient à la suite de la pluralité, qui la constitue et la suit, ni, non plus de la pluralité elle-même qui vient après l'un, qui en a besoin, qui reçoit de lui et qui y participe, ni même de ce même un qui se trouve dans cette même pluralité, qui lui étant spécifique, singulier et distinct des autres, ne peut être cause de ce qu'il est commun, universel et indifférent à tous mais dépend d'un un au-dessus de toute cette pluralité et au-dessus de toutes ses parties, tout comme le premier dans son genre est le plus parfait et cause de tout le reste du même genre. Et telles sont les séphirotes émanées, qui sont premières, tout comme la Hokma ou sagesse l'est de toutes les sagesses et sages, Bina, première, de tous les entendements, et Z, ou grâce, de toutes les grâces et merci, et ainsi sont-elles, toutes, les autres, très parfaites, étant très proches et ressemblantes à la première perfection infinie. Et enfin, elles sont certaines et invariables, du fait qu'elles sont immatérielles, indivisibles et grandement en acte, et selon leur nature, très lumineuses et intelligibles, libres et exemptes de tout changement, altération, génération, corruption, augmentation et diminution, cause efficiente et exemplaire de toutes les choses, pures dans leur être, indivisibles dans l'espace, et immuables dans le temps. Et comme telles, elles sont les véritables mesures dans le genre de ces mêmes perfections qui leur sont analogues, subordonnées et semblables. Je précise dans le genre, car Soft, la cause première, est au-dessus de tous les genres, et, comme telle, est mesure commune et incomparable de toutes les choses. Cependant, les souveraines séphirotes sont des mesures convenant au genre des choses mesurées, et ne mesurent pas toutes les choses, mais quelques-unes d'entre elles, et en vertu de leur cause qui est principe, média, rité, et finalité, avec ou sans intermédiaire, tout étant tous de manière totale. Et cette vérité n'était pas ignorée de certains péripatéticiens comme Janon, Sco, Antonius Andrea, Chrysostome Javelli, et d'autres, qui, en interprétant Aristote dans le livre d'Hygiène de la métaphysique, disent que cette même entité, mesure de toutes les autres entités, n'est pas la cause première, en tant qu'infinie ne convenant point au reste en genre, afin de n'être incluse dans aucun des prédicats, elle n'est pas homogène, et, par conséquent, n'est ni ne peut être mesure de tout le reste, car, 137a, le propre de la mesure est d'être en convenance, en genre, avec ce qu'elle mesure. Mais, ce qui, en vérité, mesure toutes les choses est le premier entendement, produit et dépendant de la cause première, car étant dans le prédicat de la substance, n'est pas en manque des autres condidons de la mesure, comme d'être indivisible, établi et parfait. Et tout ceci est confirmé par Francisco Suarez dans ses questions métaphysiques, et, à la vérité, dans les mêmes termes, c'est manifeste et évident, et est une des raisons grâce auxquelles, avec une infaillible démonstration, on conclut à la nécessité des séphirotes et mesures produites, étalons et règles de toutes les choses. On applique aux séphirotes émanées ce qui a été dit jusqu'à présent, des nombres, beauté et mesures, et on explique pour quelles raisons et en quelques considérations, ces perfections et noms leur sont attribuées. Chapitre 8. Il reste à présent, à appliquer aux séphirotes émanées ce qui a été dit, dans les 3 derniers chapitres, des nombres, beauté et mesures, que nous avons rapportés en vue de les mieux connaître. Nous le ferons brièvement, car ce à quoi nous prétendons, à partir de ces mêmes arguments, est clair, en particulier du dernier à propos des mesures. Nous dirons que les séphirotes sont appelés nombres, en comparaison de la cause première d'où elles procèdent, comme le nombre arithmétique procède de son un, et qu'elles dépendent toujours de l'impurissime et imprincipié, principe infini de toutes les choses qui participent au tout et à chacune de ses parties, lui ressemblant et le représentant. Elles aspirent, par des concepts nombreux et inégalés, à une vérité éminente et inaccessible qui ne peut s'expliciter dans l'un, mais, qui tend à l'être, même de manière imparfaite, par de nombreux concepts et discours. Les séphirotes sont des nombres, comparés à ce qui leur est inférieur, car, comme tels, elles constituent, limite et ordonnance toutes les choses qui furent créées en nombre, poids et mesure, gouvernées et finalement perfectionnées par elles. Elles sont des nombres considérés en elles-mêmes, car, tout comme l'unité est propre à Soft, la cause première, ainsi, en est-il, de la pluralité et du nombre pour les séphirotes et causes secondes. Elles sont des nombres, car, comme nous l'avons déjà dit,
elle précède et anticipe les entités, elle les dispose, intérieurement, et les distribue, extérieurement. Elles sont des nombres, car, en dégénérant de l'impurissime, elles se multiplient et abondent dans le tout et ses parties. Elles sont des nombres, car elles incluent en elles-mêmes la multitude des idées, variées et nombreuses de choses variées et nombreuses. Elles sont des nombres, car dans chaque séphira, il y a la totalité des 10 séphirotes, et dans chacune des 10 autres, et ce, comme à l'infini. Elles sont des nombres, car chacune des 10 est inséparablement unie à toutes les 9 autres, ainsi qu'au principe infini de toutes. Elles sont des nombres, car elles sont constituées de lumière et d'instruments, englobants et extérieurs, ainsi que pénétrants et intérieurs. Elles sont des nombres, car elles contiennent les 4 mondes d'Atsilut, Bria, Yetziraïl et Assia sous la directive de la Atsilut ou jaillissement qui leur est spécifique. Elles sont des nombres, parce que Keter inclut 620 colonnes de lumière, Okma, 32 sentiers de sagesse, Bina, 50 portails d'entendement, et Z, 72 ponts de merci ou grâce, et ainsi pour toutes les autres. En résumé, elles sont des nombres car elles sont composées d'êtres et d'essence, de nature et de sujet, de substance et d'accident, d'essence, des potentialités et d'opérativité, d'entendement et 137b, de volonté, d'espèces variées et d'actes, d'intelligibles et d'intelligents. Ne sont pas traités, ici, les spirituels qui viennent à leur suite, participent de leur cause, existent en eux-mêmes et se communiquent aux inférieurs, et pas l'occasion qu'ils leur donnent. Ceux-ci s'élèvent parfois vers les sublimes et reçoivent, par là, une nouvelle lumière et efficience qu'ils transmettent aux inférieurs. Je passe sous silence les partzufim qu'elles, les séphirotes, constituent, les mâles et femelles ou donneurs et récepteurs que possèdent les séphirotes de 63 et 45 dont elles sont composées, les propriétés de grâce, rigueur et clémence en lesquelles elles se divisent, leurs assemblements, combinaisons, distanciations et séparations variées, leurs extrémités métaphoriques de haut, de bas, d'avant, d'arrière, de droite et de gauche, leurs engendrements spirituels, leur nutrition, leur croissance, l'infusion du cerveau aux connaissances et 1000 autres variétés observées dans ces séphirotes de manière imagée, comme le fait que les séphirotes du monde de l'infini s'accouplent avec les innombrables mondes que contiennent les noms, l'alphabet avec, ses 231 permutations, les orifices de la tête, du cerveau, des yeux, des oreilles, des narines et de la bouche auxquels on attribue la chute qu'ils endurèrent, la restauration et la coque qu'ils reçurent, chacun couvrant l'autre, et tous, couvrant, Adam Canmon, avec une partie de chacun restant dénudée et sublimée. Cela suffit que cette absolute humanation, se multipliant et abondant tellement, soit image d'Ensoft la cause première, elle ne lui est pas comparable, mais déficiente, comme l'est le nombre eu égard à l'unité qui participe de tout et de chacune de ses parties. La Hatzilut est le modèle des choses inférieures qu'elle constitue, ordonnance et dispose, et qui, selon sa plus ou moins grande proximité, les donne et leur accorde félicité. Elle raconte et montre aux créatures ce qui est caché et inaccessible dans la cause première. Y est décrit, comme dans un livre de souvenirs, ce qu'Ensoft désire qui soit et ce qui fut en réalité, ce qui est ce qui sera. Et c'est la raison pour laquelle l'antique et divin livre de la Yetzira qu'écrivit Rabbi Akiba, de glorieuse mémoire, par Kabbalah ou réception successive depuis Abraham, le patriarche, traite de ce faire, s'apparaît si pour, ou livre, conte et conte. Et le maître des kabbalistes, lorsqu'il explique ce que dit le psalmiste, les cieux racontent la gloire divine, psaume 19 verset 2, appelle la Okma, livre suprême, père de tout, et la Bina, livre de la mer supérieure, et il établit 3 livres par lesquels le monde fut créé et jugé à Rosh Hashanah au commencement de chaque année. Car, comme nous l'enseigne Salomon, le sage, ce sont Okma, Bina et Dat, et par l'instrument dans lequel il est enveloppé, le 3e livre, Kétiferet, du fait qu'elle contient les 6 séphirotes de l'édifice, raconte à Malkout, toutes les choses que sont les cieux métaphoriques, lesquels racontent, illuminent et perfectionnent que vaut d'elle, la gloire de Dieu ou, gloire, divine qu'est Malkout, la sainte. Il me semble que par ceci, a été explicité suffisamment pourquoi les séphirotes sont appelés nombre ou énumération. Nous dirons à présent pourquoi elles, les séphirotes, sont dites belles. Cela n'est rien d'autre que parce que les séphirotes sont une luminosité intelligible extérieure mais unique qui, s'épanchant dans l'ordonnancement de ces numérations, par tzufim, configuration, propriété et idée, est une beauté admirable et suprêmement désirée et appétissante, émanée et dépendante de l'infinité intrinsèque et cachée du bien suprême et un, et, qui le manifeste aux entendements par son resplendissement intelligible et multiple,
et qui attire les volontés par sa grâce pompeuse et engageante, afin qu'elles se convertissent par elle, vers sa source inconnaissable, n'étant, 138a, pas seulement des intermédiaires par lesquels la cause première se communique et se révèle au tout, elles sont aussi des échelons par lesquels ils y parviennent tous avec félicité. Et en réalité, ces séphirotes sont la démonstration intelligible et variée de ce qui est caché dans les profondeurs de l'unité et bonté première, au-dessus de l'intelligible, celle-ci est en louange et beauté, et, comme l'affirme David, elle, la cause première, s'habille en elle et se montre avec elle, avec pompe, grâce et délectation aux créatures intelligentes, interprètes de la divinité incausée, et comme l'explique Philon, elles sont les interlocutrices, reines des idées, demeures et temples de l'infini, ses voix et ses paroles, et, en résumé, le resplendissement extérieur est le plus beau du bien intrinsèque, lequel attire à lui, comme, par l'intermédiaire, d'un filet ou d'un hameçon, tous les appétits et volontés qui trouvent en lui, l'infini, leur félicité. Et puisque beaucoup a été dit des mesures, nous dirons maintenant seulement que les séphirotes sont appelées mesures, eu égard à Ensoft la cause première, et en comparaison aux choses qui leur sont inférieures, en relation avec Ensoft du fait qu'il établit un lien avec son efficience infinie ou potentialité active, et donc qu'il excède tout de manière égale et qu'il se réfère au tout de manière, aussi, égale. Elles appliquent, limitent et déterminent telle ou telle action et tel ou tel effet. Elles agissent, en tant qu'instrument de l'agent principal, et comme cause seconde dépendante et subordonnée à la première, en participant à l'être, au pouvoir et à l'acte, de par la vigueur et le concours en acte de la cause première. En fonction de leur spécificité et nature limitée, elles modifient, déterminent et limitent l'action suprêmement simple et universelle de Ensoft la cause première, à des effets variés, limités et en mouvement. Elles sont appelées aussi mesures, en comparaison au être inférieur, en cela qu'en limitant, elles déterminent, et en donnant forme, elles limitent et mesurent l'infinité potentielle et commune de la matière, en lui communiquant des formes propres et déterminées, avec lesquelles, elles la contraignent à tel ou tel acte, genre, espèce et sujet, pour ne pas parler des lieux déterminés et de temps particuliers, grâce à des propriétés, conditions et potentialités déterminées, des quantités, des qualités, des complexifications et figures spécifiques. Elles agissent de même sur les âmes intelligentes et les entendements purs informes, qui existent en potentialité, en les estampillant, imprimant et formant. Elles agissent aussi, sur les notions ou raisons intelligibles et les espèces intelligibles ou idées, les réduisant à l'acte premier, à l'habitus et possession de la science ou connaissance, et finalement en les perfectionnant par l'acte second et opérativité intellective qu'elles explicitent en elles-mêmes, par leur vertu et concours en acte. Ainsi, tout comme le soleil est l'origine des yeux, des couleurs et des visions, de même, ces divines séphirotes et mesures sont des causes, les plus parfaites, de tous les entendements, de tous les intelligibles et de tous les actes de compréhension et des intellections. En réalité, du fait qu'elles sont premières, elles sont évidentes et parfaites en leur genre. Les mesures sont des étalons et des règles pour tout le reste des mêmes genres, et s'y trouve une certaine proportion et analogie. Aussi, peut-on affirmer ce que nous avons dit des perfections formelles, à savoir, qu'elles sont les divines séphirotes, dépendantes des perfections, éminentes et causales de Ensoft, produit, et cause de toutes les perfections, participatrices qui se trouvent dans la totalité des trois mondes. 138b. Les séphirotes sont appelés vêtements d'Ensoft, la cause première, et pourquoi? Chapitre 9. D'un commun accord, les kabbalistes donnent aux séphirotes le nom de vêtements à Ensoft la cause première. Je crois que cela est pour les raisons suivantes. 1. Tout comme le vêtement est proche et en contact immédiat au corps qui s'en enveloppe, qu'il y participe et le reçoit en premier, de même, les séphirotes émanées, du fait qu'elles sont proches et sans intermédiaire avec Ensoft la cause première, reçoivent sa lumière et son efficience, en premier, plus noblement et unifié que n'importe quel autre effet. Elles la lumière, contiennent en elles-mêmes, comme le fait l'air ou tout autre corps diaphane pour la luminosité céleste, et comme le corps bien disposé et organisé pour ce qui est de l'âme intellective, et en réalité, comme le fond, tout sujet perfectible et instrument apte à sa perfection, ainsi que tout moteur conjoint. 2. Et tout comme les vêtements sont extérieurs au corps, et d'une autre nature, de même les séphirotes émanées ne sont pas de la même essence ou existence infinie, improductible et incommunicable à Ensoft la cause première, s'il est permis de lui appliquer ces noms, si ce n'est ses effets extérieurs, mis non séparés de lui, et distincts et distants, de manière infinie,
de son infinité. 3. Et tout comme les vêtements sont accidentels pour celui qui s'en revêt, de même les séphirotes ne sont pas les effets nécessaires de la cause première, mais des effets voulus, et d'une certaine manière, contingents. Tel que cela n'implique pas de contradiction, et il n'est pas du tout impossible que cette cause première soit, comme telle, et puisse être sans elle, les séphirotes, et dont sa finalité se trouve en elle-même et non en quelqu'un d'autre, et elle est, par elle-même, suprêmement parfaite et suffisante, à elle-même, sans qu'elle ait besoin de quelqu'un, et qu'elle peut être sans tous. Ce qui a été dit est confirmé par le fait que, la cause première, étant infinie et que les séphirotes sont limitées, il est certain qu'elles ont toutes, par rapport à elles, une moindre proportion que ne l'a l'accident par rapport à la substance, et les vêtements par rapport au corps. 4. Et tout comme un corps a des vêtements variés et différents, de même il y a des séphirotes variées et très distinctes dont l'unique Soft se revêt. 5. Ce sont des vêtements et voiles qui la couvrent. La cause première, étant vrai le fait qu'aucun entendement produit ne peut la comprendre, ni ne la comprend en son infinie pureté, si ce n'est lorsqu'elle en est entourée et recouverte, car, dénudée et sans médiarité, elle est au-dessus de l'intelligible et totalement inaccessible. Est vrai ce qu'affirment tous les kabbalistes, à savoir que l'on ne peut accéder ni n'accédons à rien, en partant des séphirotes vers le haut. 6. Elles sont des vêtements qui, comme des voiles interposées, de clairs écrans et rideaux, des miroirs cristallins et autres diaphanes et intermédiaires, adaptent progressivement la première lumière, immense et totalement invisible, à la capacité des entendements créés, afin qu'ils voient en eux et en leurs effets celui qui, en lui-même, de par son infinité, est inatteignable. 7. Elles sont des vêtements ajustés au corps, en vue de révéler aux yeux les figures et formes de ses membres, sans quoi, ils ressemblent aux séphirotes, lesquels proclament aux entendements produits les perfections cachées et les attributs des Soft la cause première, tels que, tout comme on ne demande pas pourquoi la cape est ample, le caleçon long et le gant 5 orifices, parce que personne n'ignore que cela doit être ainsi pour eux de servir de recouvrement intermédiaire et instrument du corps humain, des jambes et des mains, de même, aucun sage entendement n'ose en douter que parmi les séphirotes, il y ait Okma, Bina et Dat, et Z, ou grâce, Gevura ou rigueur, Tiferet ou miséricorde et tout le reste. Il est incontestable quels sont les vêtements d'Ensoft, 139a, car, tout comme ces images sont monstrations de ses attributs et de ses perfections, et comme des instruments spécifiques et accommodants, elles le servent et concourent à ses excellentes actions. 8. Ce sont des vêtements, comme des livrées extérieures, ornements et signes de ce qu'est contient la divinité première intrinsèque, manifestant, comme le fait, par exemple, le vêtement de couleur verte, pour ce qui est de l'espérance pour celui qui le porte, ces mêmes perfections que désire communiquer et représenter l'infinie cause première, par ses intermédiaires et instruments, à ses effets ou créatures. 9. Ce sont des vêtements et des intermédiaires pour descendre, par étapes interposées et niveaux, vers le trône de gloire, tout comme nous voyons comment un corps est assis sur une chaise à travers les vêtements qu'il porte, et plus particulièrement par l'intermédiaire du vêtement le plus extérieur et ultime qui est le plus proche et le plus immédiatement en contact avec le siège, comme les Malkoutes, la dernière des séphirotes, la plus proche du trône de gloire au monde de la création. 10. Ce sont des vêtements, à savoir, des intermédiaires, lesquels, recevant en elles-mêmes la vertu et l'efficience de leur cause, les transportent et les amènent en dehors d'elle, la cause première, et les appliquent à tous les êtres créés, formés et faits, comme le font les vêtements qui accordent la chaleur, l'odeur et autres qualités similaires du corps qu'ils habillent, aux yeux de ceux qui sont de l'extérieur. Et, il est à noter que les séphirotes ne sont pas seulement des moyens par lesquels opère la cause première, comme le fait l'air qui transporte l'influx et la luminosité du ciel vers la terre, mais aussi des moyens qui transportent et agissent, comme le lion applique la vertu du soleil ou du ciel en y participant pour produire un autre lion. De même, elles aussi, les séphirotes, non contentes de servir de moyens et de faire transiter la souveraine efficience, sont aussi des causes secondes, lesquelles coopèrent avec la cause première, produisent les effets inférieurs, participant de leur cause. Elles jouissent de sa spécificité et potentialité active, et agissent en fonction de deux vertus, à savoir, celle de leur source et la leur propre, et du fait que la finalité extérieure d'Ensoft est de se communiquer et se manifester à ses effets. Il, Ensoft, obtient parfaitement l'un et l'autre dans et par les séphirotes dont nous nous occupons. Pour ce qui est du premier but, il se communique à elle grandement et parfaitement, et par elle, à toutes les autres choses, comme nous voyons que le corps se communique aux vêtements,
et par eux, choses qui lui sont extérieures. Quant au second but, tout comme ce qui est caché dans l'âme et le corps humain se découvre et se manifeste par les vêtements, livrées, emblèmes et insignes, de même, l'infinité supra-intelligible de la cause première se découvre et se manifeste aux entendements créés, par l'intermédiaire des séphirotes, comme nous voyons ce que font les vêtements en exprimant l'allégresse, la tristesse, la terreur ou l'espérance, l'ingéniosité, la détermination, la profession, la dignité, le statut et le rôle des humains. Ainsi, dis-je, les séphirotes expriment les divins attributs et perfections de leur cause, à savoir, son unité, sa bonté, son être, sa vie, son entendement, sa grâce, sa miséricorde, sa justice, son éternité, sa providence, sa gouverne, sa maîtrise, sa seigneurie, et tout le reste. Et on peut ajouter à cela que, lorsque nous voyons le roi et la couronne sur sa tête, nous en déduisons qu'il s'agit d'une solennité et d'une fête, et lorsque nous le voyons décoré et une palme dans sa main, nous en déduisons qu'il s'agit de victoire et de triomphe. Tout comme s'il se montre armé, nous en concluons qu'il y a guerre, et que s'il siège dans le tribunal, alors il juge et fait justice. Ainsi, lorsque Ensoft, la cause première, se représente par Keter, il est certain qu'il épanche de la sainteté, bénédiction et allégresse, et lorsque c'est par Okma, il épanche sagesse et vie. Par Bina, c'est la conversion, le pardon et la réussite. Quand il s'enveloppe de Ezed, on comprend qu'il désire user de la merci et de la grâce. Lorsqu'il s'habille de Gevura, il désire réprimer le mal et le châtier. Lorsqu'il se trouve, 139b, en Tiferet, il est cause de salut, de loi et de beauté, en Etsa, de victoire, en Od, de triomphe, louange et réputation, en Yesod, de justice, fermeté et constance. Et lorsque, finalement, il se revêt de Malkout, il est certain qu'il désire épancher, et le fait effectivement, la maîtrise, la gouverne et la seigneurie. En outre, les idées ou formes exemplaires et productrices de toutes les créatures étant dans les séphirotes émanées, on peut comprendre, par elles, ce qu'Ensoftli ne cause, à déterminer ce qui serait, et qui actuellement, a été, et sera. Car dans les séphirotes, comme dans leur cause, resplendissent avec grande clarté, tous les mondes, toutes leurs parties, associations, opérativité et événements. Ce sont ces mêmes miroirs souverains ou aspects clariotes, par lesquels, comme l'expliquent les sages de la Kabbale et du Talmud, prophétisent les prophètes, ce dont nous avons largement parlé avec exactitude dans notre traité de la Casa de la Divinidad, lorsque nous discutions de la nature et de la distinction de la prophétie. Il n'y a aucun doute sur le fait que Malkout est appelé miroir trouble et non lumineux, alors que Tiferet ou petitesse de visage, Zahir Ampin ou petit visage, et le miroir, unique, brillant et réfléchissant, par lequel Moïse parvint à ses révélations prophétiques, alors que les autres prophètes y accédèrent, en Malkout, et ce, dans le monde de la Bria ou trône de gloire, car, dans celui de la Hatzilut ou monde émané, le texte sacré dit, car aucun homme ne peut me voir et vivre. Exode 33 verset 20. Nous concluons donc que les séphirotes sont les ornements de l'infinité incausée, tels des vêtements pompeux, des insignes royaux et agréables et beauté, lesquels, comme cela a déjà été dit, nous attirent et nous élèvent, par leur grâce et beauté extérieure, vers la source intrinsèque de la suprême bonté infinie, laquelle attire à elle, par elle comme avec des filets, des paroles agréables et des flatteries, de manière aussi suave que forte, les volontés des hommes, des anges, des entendements séparés, des merkavotes, chars, ou sujets du trône de la gloire, pour leur accorder félicité en elles-mêmes, en leur donnant le bien et l'être parfait par ces mêmes intermédiaires par lesquels elles leur communiquent leur être premier. Pour ne pas être trop long, je ne traite pas du fait que, tout comme un homme se vêt d'un vêtement, puis se dénude et s'en enveloppe d'un autre et remet le premier vêtement, et ensuite en ajoute un autre, en changeant de nombreuses manières, de même la cause première, parfois, s'enveloppe de Ezed, et agit avec merci et grâce avec Israël, son peuple, puis parfois, s'en dénude et se revêt de Gevura pour châtier Amalek ou ses semblables, d'autres fois, revient vers Ezed, et d'autres fois, encore, mêle ensemble Ezed et Gevura, selon son bon vouloir, sans succession propre et changement, et en fonction de ce qui convient à la conservation, direction et perfection de toutes les créatures, et comme le disent nos Mekoubalim, kabbalistes, selon la disposition des êtres inférieurs qui, par leurs actions et agissements, bons ou mauvais, sont la raison pour laquelle la cause première, par les séphirotes, comme par ses vêtements et instruments, épanche bénédiction ou châtiment.
En quoi la lumière ou illumination est-elle comparable aux souveraines séphirotes, et jusqu'à quel point y a-t-il une raison de leur appliquer ces noms-là? Chapitre 10. L'illumination est la plus pure et éminente de toutes les choses sensibles, celle qui se communique le plus facilement, le plus vite et de la manière la plus ample, celle qui s'étend et se dilate, celle qui pénètre et emplit tous les corps sans en être empêchée par quiconque, et qui ne cause ni blessure ni dommage à quiconque, celle qui amène toujours avec elle une chaleur douce et la plus suave, qui produit, donne vie et gouverne tous les éléments élémentaires, celle qui n'est achevée par personne ni ne se mélange ni ne se lie à quiconque, même s'il est de même nature, 140a, et qu'il se trouve dans le même lieu et situation, celle qui procède de sa source sans s'en déconnecter, qui existe sans son mouvement vers une forme transparente et diaphane, sans l'altérer en épaisseur et opacité et qui cause la vision sensible en faisant que les couleurs soient vues et que les yeux voient en acte, celle qui, sans dépendre du sujet dans lequel elle réside, produit, sans mouvement propre ou altération, toutes les choses corporelles, en imprimant le sceau de la sagesse archétypique jusqu'à l'ultime centre de la terre, celle qui est désirée par tous les convertissant et les faisant ressemer à elle, les emplit de perfection et d'allégresse, et, finalement, celle qui est la plus claire et la plus obscure pour tous. Car, comme chacun sait qu'il y a une illumination, ainsi, personne n'est parvenu à savoir ce qu'elle est. Tout ceci cadre merveilleusement avec les divines séphirotes ou nombres, qui sont grandement simples et éminentes, qui se communiquent et se diffusent par enchaînements successifs, depuis la souveraine Atzilut et monde divin jusqu'au point ultime de la corporelle Assia, centre de la terre et matière informe, et, qui, sans mélange, fusion, mouvement, altération ni résistance, pénètrent et emplissent toutes les créatures, les spirituelles comme les corporelles. Bien que grandement présentes en tous et les assistants, elles n'admettent ni communion ni commerce avec aucun d'entre eux, car en vertu de leur efficience et volonté, comme une chaleur qui toujours les accompagne, elles produisent, donnent la vie, meuvent, gouvernent et perfectionnent tous les mondes et leurs parties. Étant présentes en tous, non seulement en les embrassant de l'extérieur, mais aussi en les emplissant de l'intérieur, elles ne dépendent de personne si ce n'est de leur principe infini, avec lequel, elles sont continuellement et inséparablement unies. Elles illuminent, par son pouvoir, les intelligibles et les entendements, donnent vie aux âmes, meuvent les natures et forment les corps. Elles sont, en tous, cause de tout leur être, potentialité et opérativité. Elles sont éminemment manifestes dans leurs effets, et suprêmement cachées dans leur substance. Elles sont désirées et convoitées par tous les existants, car, tout comme ceux-ci ont procédé d'elles, de même, par leur vertu, elles se tournent et reviennent vers elles, et trouvent, finalement, en elles le repos dans leur propre finalité, recevant la perfection et le bien-être de celui qui reçoit, originellement, leur être. Pourquoi les séphirotes sont-elles appelées souffle, voix, parole ou verbe de la cause première? Chapitre 11. Nous dirons à présent brièvement, et en guise de fin, pourquoi les souveraines séphirotes sont appelées souffle, voix et parole ou verbe de haine sauf de la cause première. Ceci se comprendra et sera plus facile et clair si nous nous souvenons de ce qui a été dit en divers endroits, la finalité que désire le causateur incausé pour toutes les choses, dans la production universelle et leur conservation à toutes, en outre du fait qu'étant le bien infini, il a voulu communiquer et faire le bien, et de rendre manifeste aux entendements son immense perfection et excellence, étant comme il est, sans proportion par rapport à tous ses cachets, absolument, on ne peut l'atteindre en lui-même, si ce n'est dans ses actes qui représentent, en partie, le principe et la cause d'où il procède, et parce que ces actes ou objets sont plus ou moins cachés, en fonction de leur proximité plus ou moins grande, de leur source et de leur plus ou moins grande ressemblance à elle, il fut nécessaire que cette grandeur, qui réside dans l'infinité divine secrète, fût inaccessible à tous ses cachets, mais, fût en convenance, par de nombreux, 140b, intermédiaires limités, avec la capacité des entendements créés, en descendant d'un plus haut niveau au plus bas, et, par conséquent, du plus caché au moins caché, jusqu'à parvenir au niveau qui leur est proportionnel et accessible. Aussi, une des souveraines émanations de la cause première, je ne traite pas à présent de la suprême manation, qui s'appelle volonté ou consentement, ni de la seconde qui se dit intelligence, et celle que les saintes écritures et nos sages appellent souffle, car, tout comme le souffle procède directement de celui qui le respire par sa volonté et son entendement en dehors de lui-même, tel que, sortant de son en dedans, il, le souffle, ne le diminue ni ne l'endommage,
mais, étant uni à son principe et à son pouvoir qu'il reçoit en lui-même, réchauffe et fait mouvoir les autres choses, ainsi, procède et émane ce même niveau de la Hatzilut tout monde émané appelé Soufi, à partir de Ein Sof, la cause première, et de l'intrinsèque et unique déité in-causée, en laquelle elle, la Hatzilut, résidait de toute éternité. Elle en émerge au dehors et, bien que cela fût par les deux intermédiaires, la volonté et l'intelligence, dont nous avons déjà parlé, reste dans sa nature spécifique, laquelle, bien que très haute et parfaite, est éloignée infiniment de celui qui est par lui-même ni ne procède de quelqu'un d'autre, et de celui qui lui a accordé l'être qu'il possède, sans défaut, diminution, nécessité, mutation ou variation en lui. Il est vrai, ce souffle le plus spirituel est toujours uni et lié à sa cause qui le respire, la faisant participer en lui-même comme son effet le plus proche et, le plus noble, en contenant en lui-même ses conditions parfaites, de sa cause, telle que, tout comme le souffle ne se sépare point de celui qui le respire, et tout comme celui qui le respire ne cesse de lui communiquer ses propriétés, ainsi, ce divin niveau ne se sépare point de sa source, et celle-ci ne cesse de lui communiquer ses souveraines perfections, par la vertu de laquelle elle leur accorde l'être, la vie et l'entendement qui y résident, comme si elle réchauffait et faisait mouvoir les autres choses, et en représentant lui-même et sa cause, bien que sur un mode très implicite et éminent, il les rend pareils et semblables, autant que possible, à lui-même et à son principe respirant, en communiquant à tous et en représentant à tous, mais selon les divers niveaux de l'être et capacités de chacun d'eux, la grandeur et la perfection de sa cause respirante. Mais parce que cette procession et représentation est très recouverte et cachée, de par ses grandes puretés, perfection et excellence, a procédé de Ein Softi la cause première, par l'intermédiaire de ce niveau, un autre niveau, plus proche et proportionné à l'entendement, appelé métaphoriquement voix, même si celle-ci n'est ni perceptible ni ouïe, en tant qu'inarticulée et non signifiante. De toute manière, elle s'écoute, alors que le premier niveau, le souffle, étant plus caché, ne s'intellige ni ne s'écoute. Puis vient le troisième niveau qui est le verbe ou parole, lequel, non seulement s'écarte comme la voix, mais aussi s'intellige et se perçoit distinctement. Et il faut noter qu'il n'y a pas de parole ou verbe sans voix, mais bien une voix sans parole, tout comme il n'y a ni voix ni parole sans souffle, respiration ou haleine, mais bien du souffle sans voix ni parole, tel que la parole inclut les deux, lesquels la précèdent, et dont elle dépend continuellement, tout comme la voix l'est du souffle dont elle participe et procède. Et en vérité, tous les trois peuvent s'appeler souffle, comme ils le sont réellement, excepté le fait que le premier est le souffle qui ne se ouïe ni ne s'intellige, le deuxième, je veux dire la voix, est le souffle qui s'écoute mais qui ne s'intellige pas, et le troisième, à savoir, la parole ou le verbe, et finalement, le souffle qui s'entend et s'intellige. Aussi, est-il manifeste que le divin traité de 141a, la Yatsira, qu'a composé Abraham, notre père, et qu'a mis par écrit Rabbi Akiba, appelle Bina, souffle, Tiferet, voix et Malkout, verbe ou parole. À ce sujet, il faut être attentif au fait que Bina ou Ima, mère, est appelée souffle car elle contient en elle-même date et l'épanche à celles qui sont à sa suite. Tiferet est cette voix au col, du fait qu'elle inclut les 6 extrémités de l'édifice, et constitue le Partzoufu, configuranon, de Zahir en pin ou petit visage, lequel, avec Malkout sont les 7 voix métaphoriques, lesquelles, appliquées au nom ineffable de 4 lettres, sont célébrées par David dans le psaume 29, et avec lesquelles la loi divine fut donnée au mont Sinaï. Et enfin, Malkout est cette même parole ou verbe du tétragramme loué, avec laquelle, affirme le psalmiste, les cieux furent faits en répétant 10 fois I ou Fiat, selon qu'elle participe, du dehors, aux 10 souveraines séphirotes, et qu'elle les contient du dedans. Et cet ultime niveau de la divinité communiquée est comme le verbe ou parole, articulé et signifiant, qui peut être et est intelligé et accessible. À ceci, on se doit d'ajouter, pour une parfaite intelligence, du sujet traité, que la voix est un son que produit l'âme par l'intermédiaire de l'air, de l'haleine ou souffle, laquelle, âme, lorsqu'elle respire, l'extrait et la fait sortir des poumons, et, en frappant ou en faisant battre l'artère aspirante ou trachée, offre présente à l'ouïe un certain affect ou passion de l'animal ou de l'âme. La parole ou verbe est une voix distincte et articulée par l'intermédiaire de la langue, des dents et des lèvres, laquelle, parole, explique et interprète un certain concept ou pensée de l'âme, mais à la différence que le nom, substantif, signifie la condition ou la nature de celui qui est nommé, sans distinction de temps, alors que le verbe, désigne, son action ou acte avec les différences de temps. Et comme le disent Platon et Averroès,
le nom si me pose sur les choses établies, et le verbe, sur les choses, en mouvement, est donc différencié en actif et passif. Si l'on applique ceci au sujet que nous traitons, je dis que lorsqu'un homme désire révéler à un autre un certain concept, premièrement, il désirera le faire en le déterminant avec sa volonté et son consentement. Ensuite, il ordonnera son concept ou sa pensée et le transmettra ou le proposera à qui il désirait le révéler, lequel ne pourra pas le percevoir ou l'atteindre, le concept, par l'un de ces deux intermédiaires, car ils sont très intérieurs et cachés. Aussi, lorsqu'il respire, il fait sortir de lui, en dehors de lui-même, l'air ou le souffle, que l'autre ne connaît ni n'entend. Mais lorsqu'il fait battre la trachée par le souffle, la voix se forme, et donc, l'autre l'entend mais ne le comprend pas, jusqu'à ce qu'il articule et différencie par intermédiaire des noms et des verbes. Alors, l'auditeur obtient et comprend par leur intermédiaire le concept ou la pensée que l'autre voulait lui révéler. Il obtiendra donc ce qu'il désirait lorsqu'il parlera et s'expliquera à l'aide de noms et de verbes, desquels se forment les propositions connaissables et connues. De manière métaphorique, les divins théologiens symbolistes ont appliqué tout cela aux émanations de Ein Sof, la cause première, laquelle, en voulant révéler une partie de sa perfection infinie et de sa grandeur, a produit Ari Campin, long visage, ou Keter, la suprême, appelée volonté ou consentement. Et lorsqu'il mit en relation son entendement, comme intelligible, et ses effets, il y a expliqué Abba, Père, ou Okma, qui s'appelle et est entendement et sagesse, mais en faisant sortir de lui-même tel le souffle intérieur, haleine ou respiration, il causa Ima, mère, ou Bina qui est ce souffle. Et lorsque celle-ci fut frappée et brisée, il produisit la voix qui est le symbole de Zahir Ampin, petit visage, ainsi qu'il est appelé. Et lorsque celui-ci, Zahir Ampin ou celle-ci égale la voix, fut articulé, il reçut le sens du verbe ou du nom, origine de la féminine de Zahir Ampin, à savoir Malkout, la sainte, ou parole du tétragramme avec laquelle furent faits les cieux, et en laquelle, la volonté et l'entendement de Ein Sof, lequel, à des niveaux beaucoup plus hauts, 141b, est au-dessus de l'intelligible et caché deviennent finalement intelligibles et compris. En résumé, Ari Campin ou Keter est comparé à la volonté et au bon vouloir de Ein Sof, la cause première, avec lequel il désire manifester sa divinité, mais ne la manifeste pas encore. Abba ou Akma est analogue à la relation de son entendement, lequel, bien qu'ordonnancé et offert aux autres connaissants, reste absolument caché. Ima ou Bina ressemble à son souffle qui sort déjà du respirant, mais qui ne se manifeste pas encore. Zahir Ampin est à la ressemblance de sa voix métaphorique, de Ein Sof, qui est déjà perceptible et oui, mais qui n'est pas encore intelligée ni atteinte avec distinction et clarté. Et enfin, Malkout est comparé à sa parole et verbe, en laquelle sont intelligés et pénètrent son intention et son concept, de manière explicite, claire et parfaite. On explique, par 10 considérations, ce que les souverains séphirotes représentent et désignent à propos des divines excellences, attributs et opérativité de Ein Sof, la cause première. Chapitre 12. Première considération. La Hatzilut ou monde émané, en lequel resplendissent les 10 séphirotes ou numération, peut être appelée 1. Keter ou couronne souveraine et royale, en tant qu'elle se réfère à Ein Sof qui est sa cause, l'universelle et première, parce qu'elle reçoit de lui tout ce qui est, peut et fiet, en tant que, par la suite, elle dispose, agence et distribue en elle-même intellectuellement tout ce qu'elle reçoit, elle, la Hatzilut, et elle s'appelle, 2. Okma ou divine sagesse, mais, du fait qu'elle se relie aux inférieurs comme celle qui est communicable et imitable par eux, ou qu'elle se communique et se diffuse en eux en acte, elle peut être appelée 3. Bina. Lorsqu'elle se communique par elle-même et en fonction de son excellente spécificité et nature, elle se dit 4. Et Z merci et grâce, selon la capacité des récepteurs. Lorsqu'elle se contraint et dégénère à partir d'elle-même, elle se fiait de nomme 5. Gevura, rigueur et justice. Et enfin, selon qu'elle procède du sein d'elle-même et reçue en eux, du fait que par cela, s'unissent, d'une certaine manière, l'agent et l'agi, la grâce et la rigueur, ou, pour dire cela de manière plus philosophique, l'acte et la potentialité, elle s'appelle 6. Tiferet. Cependant, du fait qu'elle accorde quelque chose à tous par Z, la propriété de la merci et de la bienfaisance étant de se communiquer à tous, aussi bien aux mauvais qu'aux bons, mais non de leur communiquer ni de tout leur donner, si ce n'est ça, seule, propriété de merci et grâce, elle est appelée du nom de 7.
Netza. Et, du fait qu'elle donne quelque chose à quelques-uns, à savoir, récompense ou peine à ceux qui le méritent ou qui sont coupables, c'est-à-dire, les inférieurs, ceux-ci étant constitués des deux contraires et incluant en eux le libre arbitre, s'applique à elle, la Hatzilut, le Nonde, 8, Od, et enfin, 9, Yesod, du fait qu'elle donne tout à tous, selon la paraphrase araméenne, du Targum, qui interprète le dire du psalmiste, car tout, dans les deux et dans / sur la terre, 1 Chronique 29 verset 11, en disant que les cieux sont unifiés à la terre, communiquant totalement tout à tous. Reste, 10, Malkout qui est l'assemblage et la congrégation de toutes les perfections émanées, en qui toutes participent et qui y sont estampillées. Deuxième considération. 1. Keter, la suprême, peut signifier et signifie la causalité finale de En Soft, la cause première. 2. Okma, la causalité exemplaire. 3. Bina, l'efficiente. Et, parce que la causalité de ce causateur premier incausé n'est rien d'autre qu'une émanation actualisée et flux de sa bonté. 142a, sa vérité et sa justice, de la bonté, en se communiquant et en se propageant, de la vérité, en étant représenté et en s'y manifestant, et de la justice, je ne traite point à présent de la justice, commutative ou vindicatrice, mais de la distributive, en donnant et en conservant à chacun et à tous ce qui convient à chacun et à tous par eux-mêmes et en les reliant au tout ainsi qu'à leur cause. Et les 4, et Z, pour signifier la communication du bien. 5. Gevura, pour l'ordonnancement de la justice, et 6. Tiferet, pour signifier la représentation et la manifestation de la vérité. Et c'est ainsi que s'appelle la loi écrite et la beauté, Tiferet, et tous ceux-ci sont reçus et estampillés en 3 niveaux, à savoir, dans les sublimes, dans les inférieurs et dans les médians. Les sublimes sont représentés par 7, Netza, car, comme en témoigne le nom de victoire, Nitsaon, elle excède et réprime toute imperfection et défaut, et de par sa propriété, elle est la perdurance perpétuelle signalée dans Netza, éternité. Aussi, j'entends par 8, Od, les inférieurs qui se convertissent au sublime en confessant qu'ils ont besoin d'eux, en admettant leur imperfection et défectuosité et en louant et vénérant la perfection et la suffisance des supérieurs. Car le nom Od admet ces deux interprétations, et signifie, réellement, confession et louange. En vérité, les inférieurs, en tant que féminins et les désirent et espèrent les supérieurs, lesquels, comme le dit Aristote, relèvent de la forme, sont masculins et beaux. Il reste 9, Yesod, qui signifie les médians, et comme tel, le véhicule et la médiarité, qui fait copuler et attacher, ensemble, les deux et la terre, à savoir, les parfaits et agents supérieurs avec les inférieurs imparfaits et passifs. Il, Yesod, est l'équilibre et le milieu de Netzayod, et qui, en participant des deux, les attache et les assemble. Puis, vient, 10, Malkout, la sainte congrégation et union de toutes les perfections qui ont été mentionnées, laquelle, en les recevant de Yesod et des plus hautes, emplit de traits de perfection toutes les créatures, sur lesquelles elle règne et qu'elle gouverne. Troisième considération. La divinité désire se communiquer, et elle est un Keter. Elle élabore un mode par lequel elle doit le faire et peut le faire, par l'intermédiaire de sa disposition intellective et sa sagesse. Et elle est 2, Okma. Elle l'exécute en produisant, et le pose en effectivité, et elle est 3, Bina et Elohim qui, au commencement, créa le monde, et ce, en vue de faire le bien et de communiquer sa bonté qu'est 4, et Z, dans l'ordonnancement et la disposition géométrique des parties entre elles et avec le tout, référé aux principes et à la finalité généraux qui sont leur cause et elle est 5, Gevura, en tant qu'elle représente et manifeste son intelligible vérité et suprême beauté, elle est 6, Tiferet, en créant la Bria, création, supérieure au trône de gloire, ce que peut signifier 7, Netza, la Assia inférieure ou monde corporel se démontre par 8, Od, et la Yatsira intermédiaire ou monde angélique signalé par 9, Yesod, tout comme 10, Malkout, signifie l'unification et la compréhension du tout. Quatrième considération. Les séphirotes montrent qu'En Soft, l'ine causée, en tant que cause de tout ce qu'elles sont, peuvent et font, et 1. Keter, infinitude d'existence, 2. Okma, vie et vérité d'elle-même intelligible, 3. Bina, entendement, 4. Et Z, merci ou grâce, 5. Gevura, pouvoir ou force, 6. Tiferet,
beauté et clémence. 7. Netza, éternité. 8. Od, gloire, célébrité, louange, apologie. 9. Yesod, justice. 10. Malkout, seigneurie, gouverner règne, sur un tel mode, excédant toutes ses perfections, avec un surplus infini, la cause première, les inclut tout en son incomparable. 142b, hauteur et éminence, sur un mode suprêmement absolu, simple, unique et caché, car son existence, sa vie, son entendement, sa vérité, sa grâce, sa force, son éternité et tout le reste sont un et le même. Je veux dire que tous ses attributs et divines perfections ne diffèrent guère de son essence ou nature. L'un et l'autre et tous sont un, et ce, sans aucune variation, pluralité ou composition de celle à qui, en réalité, on nie chaque perfection et toutes ensemble, car, de par son infinie surabondance et éminence, elle est inévitablement, plus que chacune d'elles et que toutes, ensemble, et celle-ci, ses perfections, se confirment aussi, car elle les contient réellement en elle-même, sur un mode causal et éminent, et les produit en dehors d'elle-même en leur nature et existence spécifique. Elle s'unit à elle, avec les séphirotes, je répète, qui sont les perfections formelles pour toutes les choses qui participent, et par elles, produit toutes les créatures. Elle les maintient, dans l'être, les gouverne et les conduit jusqu'à leur ultime fin, alité, et suprême perfection. Et, en résumé, elle se représente et se manifeste aux entendements créés, aussi bien humains qu'angéliques et au trône de sa glorieuse magnificence, en y faisant participer leur perfection émanée, et en les rendant bien fortunés et heureux, et par lesquels elles parviennent à l'union, spécifique, avec leur source infinie. Cinquième considération. 1. Keter, la suprême, est symbole de la divinité incausée, en ce qu'elle excède toutes les choses, et en ce qu'elle n'est pas en convenance avec quelque chose d'elle ni avec toutes ensemble. 2. Okma est représentation de cette même divinité, en ce qu'elle contient et englobe en elle-même, de manière intelligible et intelligente, toutes les choses, mais du fait qu'elle se communique, cause en acte et produit toutes les choses à plus inférieures, elle se démontre par 3. Bina, parce que la causalité divine est triple ou selon 3 modes, elle est signifiée par 3 séphirotes. Il convient de savoir que la cause finale est par la 4. La plus haute d'entre les 6 séphirotes de l'édifice, et en tant que grâce et bonté, elle est désirée suprêmement par tous. La cause efficiente est signifiée par 5. Gevura, Elohim tout-puissant et fort, qui dispose et distribue le tout en nombre, mesure et pesée. Et enfin, la cause exemplaire est signifiée par 6. Tiferet, loi écrite, beauté et modèle, celle que la cause efficiente admire par la cause finale, agit et produit, ou ce que l'on comprend plus clairement et conformément à la lettre, par ces 3 séphirotes, merci et grâce, car la cause première, de par sa nature suprêmement bonne, bénéfique et éloignée de toute envie, se communique à tous, sans que quoi, ou qui, que ce soit ne le mérite, excepté quelques-uns, ni pour la propre commodité et profit, de cette cause première. La justice est ce qui ordonne les choses, les distribue et les dispose, avec une haute raison et calcul, non seulement au commencement lorsqu'elle a institué limites et niveaux variés et ordonné à toutes les choses, mais aussi par la suite, en tant qu'elle a donné et continue de donner à chacun, ce qui convient et ce qui est dû à sa capacité, de chacun, disposition, mérite et activité. Et enfin, la miséricorde ou clémence qui, faisant participer en elle-même, comme intermédiaire, les deux contraires, merci et justice, récompense, plus qu'il ne se doit, la vertu et le mérite, et châtie moins, le vice et la culpabilité, châtiant avec miséricorde et récompensant, mais sans justice. À présent, ce qu'est Soft la cause première, produit par ces 3 attributs, est représenté par les 4 séphirotes suivantes. De cette manière, le monde de la 143a, Atzilut ou émané, est représenté par 7, Netza qui est miséricordieuse, éternelle et victorieuse. Ainsi, en évacuant, hors d'elle-même toute imperfection, elle est éperdure de matière clémente, au-delà de tout et avant lui. La Bria ou trône de gloire est représentée par 8, Od qui est de la partie gauche en comparaison à la Atzilut, en particulier se rajoutant à elle, comme on le lit dans le Zohar et les Tikkunion, Bina qui porte le nom Elohim et sa ponctuation, et le principe de la rigueur et de la justice. Et tout comme Netza et Od vont toujours ensemble, de même la Bria ne se sépare pas de la Atzilut qui est assise sur elle, agit par elle, se communique par elle à tous les inférieurs. La Bria,
étant des natures incorporelles et intelligées qui se convertissent à la Hatzilut supérieure et à sa cause par louange et confession, comme en témoigne le nom du Hod. Elle est la Bria ou monde du trône de gloire, comme les 10 doigts des pieds, ombre et image des 10 doigts des mains, lesquels sont les 10 séphirotes émanées. 9. Yesod signifie donc la Hitozira et le monde angélique, aussi bien parce que Tiferet y réside, du fait qu'elle lui correspond en ligne droite, et se trouve au-dessus de l'effet un avec elle tel le corps qui fait un avec le membre de l'engendrement, que parce qu'Yesod relie Tiferet à Malkout. Ainsi la Yetzira unit la Bria à la Assia, car sans cet intermédiaire, il se trouve très éloigné, et sur ce même mode, l'âme rationnelle relie et fait copuler l'entendement pur avec le corps matériel. On ajoutera à ce qui a été dit que la Yetzira est comme si elle était Yesod ou fondation, fondement et base de la Assia et du monde corporel, qui la soutient, la vivifie et la met en mouvement de manière directe. Reste 10. Malkout qui signifie la Assia, aussi bien parce qu'elle y réside et s'y trouve, que parce que les deux sont les ultimes et passifs de leur genre. 6e, 7e, 8e, 9e et 10e considération. 6. Par les séphirotes, on accède au fait qu'En Soft la cause première, et ce qui est par lui-même, 1. Keter, qui vit éternellement, 2. Okma qui intellige le tout de manière parfaite, 3. Bina, ce qui, de par sa bonté et sa grâce, 4. Et Z, sans avoir besoin de quoi que ce soit, et sans recevoir quelque avantage ou profit, possède un infini pouvoir et efficience. 5. Gevura, ce qui décide de se communiquer de cette manière. 6. Tiferet, à ces choses, en donnant acte et forme. 7. Netza à la potentialité et à la matière. 8. Od, en ce qu'elles dépendent d'elle, afin que résulte, ou procède, le composé ou entité actuelle et parfaite. 9. Yesod, et d'elle, vient l'opérativité. 10. Malkout grâce à laquelle, elle se convertit à son principe qui est aussi sa fin, alité, et en laquelle, elle trouve félicité. 7. Ou, alors, nous dirions que les séphirotes nous enseignent qu'elles soft leur cause. 1. Et, 2. Vie. 3. Intellige. 4. Désir. 5. Peut. 6. Dispose. 7. Donne l'être. 8. Concourt à l'action. 9. Conserve et propage. 10. Et perfectionne toutes les choses. 8. Ou, alors, les séphirotes démontrent que Ensoft est un être. 1. Keter. 2. Okma, qui contemple. 3. Bina, et pourvoit. 4. Et Z, avec merci. 5. Gevura, jugement ou justice. 6. Tiferet et miséricorde ou clémence. 7. Netza, continuellement. 8. Od, sans faute ni faille. 9. Yesod, l'universalité de toutes les choses. 10. Malkou, qui possède sur elle seigneurie totale et absolue. 9. Les séphirotes expliquent qu'En Soft excède tout. 1. Keter contient tout. 2. Okma produit tout. 3. Bina, avec bon plaisir. 4. Et Z, potentialité, force. 5. Gevura, et sagesse. 6. Tiferet conserve, dans l'être, tout ce qu'il produit. 7. Netza lui accorde efficience et pouvoir afin qu'il agisse. 8. Od participe à son action. 9. Yesod, et par elle, finalement. 10. Malkout, perfectionne tout. 10. Ou bien, nous dirions finalement que, par les séphirotes, on parvient au fait qu'En Soft est un, infini en excellence et perfection. 2. Éternel et sans début ni fin en perdurance. 3. Immense et présent en tout lieu et fait, possible comme actuel. 4. Excède tout. 143b. Ce qui est en dehors de lui et qui n'implique aucune contradiction. 5. Contient tout. 6. Et le produit. 7. Le conserve ou l'agrandit. 8. Et finalement, le perfectionne. 9. Et le tout, afin de communiquer sa suprême bonté et bienfaisance à ses effets. 10. Et se manifester en eux, et à eux, tel qu'il est grandement connu de tous et loué.